On parle ce matin, madame, monsieur, de ce revirement de Elekam Elections Cameroun. Les bureaux de vote initialement prévus dans les casernes militaires sont désormais délocalisés et le seront dans les prochains jours. En tout cas, Elekam qui a fait cette reculade suite à la pression mise par le SDF pour que la loi électorale soit respectée, notamment l'article 96, alinéa 4 du Code électoral de 2012, qui restait un point d'achoppement entre les différentes parties à ce processus électoral, puisque on parlait de l'expression ouvert au public ou bien lieu public. Donc question qui reste en suspens, puisque Elekam reconnaît quand même que jusqu'à preuve du contraire, ces casernes militaires sont des lieux ouverts au public, mais pour des raisons d'apaisement, pour des raisons de tranquillisation de ce processus électoral, Elekam recule. On parle également ce matin de la consigne de vote, entre guillemets, des évêques du Cameroun, ce qu'on peut appeler l'appel des évêques du Cameroun qui demandent aux Camerounais de porter leur choix sur le candidat qui saura unir le Cameroun et répondre aux aspirations du peuple. On verra très bien sur quoi débouche cet appel-là, cette lettre signée du président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, Monseigneur Samuel Cléda, qui d'ailleurs précise que le Cameroun est devant de gros défis pour cette année, mais pour 2019 également. En tout cas, il fait référence ici aux élections législatives et municipales. Madame, Messieurs, bonjour, merci infiniment de nous retrouver sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre émission 10-12 le Zénith. Nous sommes le mardi 28 août 2018. Alors, cher Abel Bachou, je commence par vous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour surtout à Peter Mafani Moussongue, président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Après des déplacements onéreux, des missions onéreuses au Canada et partout à l'étranger pour étudier la question du bilinguisme, place désormais à l'achat de véhicules. 700 millions de francs à décaisser pour acheter des véhicules pour les membres de la commission, soit 46 millions l'un. Mon Dieu, le Cameroun est vraiment riche pour vous. Alors qu'on parle là de réduction du train de vie de l'État, de la rationalisation de la dépense publique, on voit bien où le curseur est placé en termes de priorité à la dépense. Tout le monde veut avoir de grosses voitures de fonction. Comment voulez-vous que le pays avance dans ces conditions où on sait que actuellement au niveau de Mbopi, on a un gros trou qui n'est pas réparé et qui vraiment fait beaucoup de tort à ceux qui se dirigent vers Aqua chaque matin pour se rendre au boulot. Également sur le plateau ce matin, Florazé, bonjour et bienvenue. Merci Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos chers téléspectateurs. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, nous allons revenir sur une information plutôt triste et qui interroge les parents. La tête d'un enfant âgé de 9 ans a donc été retrouvée à Yaoundé dans une poubelle. Et puis la scène macabre a donc été... En fait, la tête a été retrouvée par un éleveur qui cherchait la nourriture pour ses porcs. Donc on s'interroge à la veille de la rentrée scolaire. Les parents s'inquiètent. Va-t-on revivre ce phénomène de crime à rituel? Les internautes s'interrogent, les citoyens s'interrogent. Et puis je rappelle qu'on parlera également de politique dans le cadre de cette revue des réseaux sociaux, Eric Fopoussi. Florazé, qu'on va également retrouver avant 11h05, puisqu'on aura l'occasion d'avoir de vos nouvelles dans les différentes articulations que nous aurons avant cette échéance fatidique, 11h06. Oui. Vous êtes paré pour la circonstance. Tout à fait. Ça se voit. On va également dire ce matin bonjour à Babo Bengan. Bonjour monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Je ne sais pas qui je vais saluer ce matin. Nicolas Hulot qui a Non, j'ai l'embarras entre la Fédération internationale de football association qui ne veut pas normaliser le football au Cameroun et monsieur Api, maître Api et son comité qui n'a dit rien et le gouvernement camerounais qui a posé dans le TAR, qui a fait adopter dans le TAR la loi qui doit régir
le football au Cameroun. Monsieur Njitap aussi, Jérémy Njitap? Non, Njitap, non. Moi, je parle d'abord là les institutions. D'accord. Parce que là, nous sommes à 3 jours de la fin du mandat du comité de normalisation. Mais on ne sait pas. Si Abdourahmane Ozaga, peut-être va porter plainte contre la FIFA cette fois-ci. 3 jours, est-ce que le comité de normalisation pourra faire adopter les textes, procéder aux élections à partir des arrondissements, des départements, des régions et même au niveau fédéral? Je ne suis pas sûr. Même si on leur donne un calendrier russe. D'accord. Voilà, il ne peut pas. En tout cas, on avait été les premiers à dire ici, attention à ceux qui crient très vite victoire. Cette normalisation API pourrait battre le record de la normalisation Joseph Oona. Beaucoup disaient, ah non, vous faites non, mais là on est en train de voir que ça commence à aller, ça commence à prendre le chemin. Il disait qu'en février, 28 février, je n'ajouterai même pas, nous sommes là déjà le 28 août. Voilà. 31 août prochain, fin de ce mandat. Est-ce qu'il sera prorogé d'ici là? En tout cas, on attend quelques heures pour voir si elle communique. Vous avez l'impression qu'on va le reconduire. Moi, j'ai l'impression qu'il sera reconduit. Voilà. Tout à fait. Alors, merci beaucoup, Boro Bengan. On vous retrouve évidemment dans les différents sujets, dans votre appréciation, dans vos appréciations, vos analyses de l'actualité au Cameroun, mais également des faits de société. Puisqu'on parle du Zénith, voici donc l'histoire du jour qui colle au Zénith avec Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui me regardent ce matin. Tendance Cogne, mamie Jujube, femme forte. Mais un moment, quand tu vois mes yeux, tu sens qu'elle pleurait. Oui. Flora, c'est ça à l'antenne. Pourquoi je n'ai pas porté les lunettes? Eric, ça c'est récent. Oui, ça c'est récent. Un peu. Non, ça peut aller. Tu sais que mes lames sont difficiles à couper. Non, ça peut aller, ça peut aller. Non, mais les téléspectateurs doivent savoir que le fait de porter leurs problèmes ne te fait pas dormir bien et que tu souffres. Comme tu es une femme de cœur. Moi, je te laisse le bon. Ce matin, on va parler du bien mal acquis. Ça se dit en français. Oui, oui, bien mal acquis, mais ça m'inquiète. Non, mais c'est extraordinaire. J'ai dit que le niveau est élevé. Eric, t'as les pieds. Je suis impressionné, j'avoue. Le niveau est élevé. Ce n'est pas ce qu'on dit qu'on avait dit que quand il ne peut pas écrire son nom, elle ne peut pas. On parle du bien mal acquis. On n'est pas au Congo. Je m'adresse à mes copines. Mais on n'est pas à Malabo. Oui, comme c'est mes copines qui disent qu'elle peut m'écrire son nom. Voilà, comme il dit bien mal acquis, tu te le trouves dedans. Bien sûr. Vous avez, le message est passé. Pourquoi? Attends, je ne sais pas si je vais commencer par comme ça, moment. Est-ce qu'on doit utiliser ce qui ne l'appartient pas? Ne vous appartient pas, non. Voilà, est-ce que... Moment, aidez-moi en français. Voilà, est-ce qu'on doit utiliser ce qui ne vous appartient pas? Voilà. Est-ce qu'on doit utiliser ce qui ne vous appartient pas? Point d'interrogation. Si oui, pourquoi? Est-ce que vous avez souvent remis les choses que vous avez ramassées dans un taxi? Ça se dit pas? Tout à fait, oui. Est-ce qu'on a déjà fait le rein un jour? Vous faites les dépôts, les transferts d'argent et que vous avez remis à la personne? Point d'interrogation. Est-ce que vous avez déjà ramassé un sac en route un jour, venir déposer à la maison de la radio Equinox, la chaîne du peuple, pour que le concerné vienne chercher, après les communiquer? Point d'interrogation. Est-ce qu'on vous a remboursé plus qu'à la normale et vous avez donné la différence, remis la différence? Voilà même un autre mot. Est-ce que vous avez remboursé un jour plus et que vous avez dit non, je ne prends pas moi la sueur de quelqu'un. Mon nom c'est la sueur de ma bouche. Voilà. Point d'interrogation. Ou encore, entre parenthèses, la sueur de mon front. Point d'interrogation. Voilà. Hier, ben bonbon. Oui, moi j'ai... Non, pour mon problème là c'est hier. J'ai hâte de comprendre. Pour mon problème là c'est hier. Pour mon problème, je vais répondre dans mes quand tu as dit bien mal acquis, c'est généralement les gens qui détournent de l'argent et commencent à acheter des biens. Je veux savoir. Restez là, vous dormez, vous croyez que je ne connais rien. Je connais souvent. Parce qu'il y a eu un procès comme ça à Paris contre le fils du président de Guinée. Donc tu es en phase. Est-ce que je me laisse faire? Tu es en phase, ma fille. Restez là, vous dormez. Hier, il y avait toujours les disputes dans la cité. Parce que dans ma cité, il y a un taximan. Massanda. Je ne vais pas te donner tout ton nom. Donc, je sais que nous on t'appelle Massanda. Massanda est rentré avant-hier avec le taxi parce que la voiture garde dans mon parking, à côté où je garde le mien. Sauf que depuis ce dernier temps, je n'ai pas stoppé avec la voiture parce que je veux. C'est de ma volonté, pas parce qu'on a dit que ne pas parler.
Massandé est rentré avant-hier avec le taxi. Quand il gare à la maison, donc le lendemain qui était hier matin, il était en train de vouloir réviser le taxi pour sortir, aller au pointage. Qu'a-t-il vu? Un sac avec les fournitures scolaires, les cahiers, les bics, les crayons, les livres, bref, etc. Bon, il y avait un sac, et dans le sac, il y avait les fournitures scolaires. Ça veut dire que quand il avait garé, il n'avait pas contrôlé le Il n'a pas taxi avant. contrôlé. C'est quand il revient le lendemain qu'il découvre. contrôle. C'est où il appelle son épouse. Il dit, hé bébé, miracle. C'est sûr que c'est un client qui est oublié dans mon taxi. Qu'allons-nous faire? Voilà ce qui est sorti de sa bouche. Qu'allons-nous faire de ces colis qui ne nous appartiennent pas et qu'on a trouvé dans le taxi? Sa femme a dit que, hé, maman, le Seigneur, parce qu'il y avait aussi les sacs de classe. Il y avait 5 sacs. Sa femme a commencé à dire que, hé, maman, le Seigneur ne dort pas. Et la main est tombée du ciel et le Seigneur avait tout dit que le Seigneur est merveilleux. Son mari dit que non, ne crie pas encore que le Seigneur est merveilleux. Je veux savoir s'il faille en bon français. C'est le bon français, oui. C'est chaud. S'il faille que j'aille déposer ce sac à Equinox Radio pour qu'on passe les communiqués, la concernée vient chercher le sac. Madame a dit, oh, tu es bien, hein? Dieu te donne un cadeau. Tu dis que tu vas aller déposer à Equinox pour qu'on lise les communiqués. Monsieur dit, ok, oui, je ne dépose pas à Equinox. Je ne vais pas aller laisser dans un commissariat. Madame a dit que quand tu vas laisser au commissariat, avant de tourner le dos, même les policiers là vont prendre ça pour gérer la rentrée scolaire de leurs enfants. Et quand j'ai écouté ça, ça m'a un peu fait bizarre. C'est pour ça que je voulais d'abord partager avec nos téléspectateurs. Oui. J'ai commencé en posant des questions. Le bien mal acquis. Tu as bien fait de poser ça comme ça. J'ai commencé à poser la question. Est-ce qu'on doit utiliser ce qui ne l'appartient pas? Pour une interrogation. Je n'ai même rien demandé au couple. Hein. Comme mes oreilles entendent toujours, laisse-moi dire que mieux j'ai pas d'abord dit. Mieux j'ai pas d'abord dit avant de voir la deuxième version. Voilà ça que j'ai dit. Masanda, l'autre ton nom, je ne dis pas ça. Madame a refusé, il a déposé à la maison. Mais à l'heure ce qu'il te dit, il est en train de travailler. Donc, est-ce qu'il doit remettre ça dans une chaîne de radio comme la Maison du Peuple? Point d'interrogation. Ou encore il va garder ça pour les fournitures de ses enfants? Point d'interrogation. Les sacs de classe, est-ce qu'il doit donner les dons? Ou passer les communiqués pour que la personne vienne chercher? Point d'interrogation. Talking of the telespectator. Yes, because me, I don't finish. Flora m'a dit qu'on dit télévios, comme ça. Télévios. Talking of the télévios. C'est ça, non, pas maman. Moi-même, je ne connais pas, je n'ai pas appris Talking à l'école. of the télévios. Que vous avez tes téléspectateurs. Donc, voilà. L'histoire de ce matin, madame, monsieur, vous l'avez constaté, va clairement créer des points de divergence dans l'appréciation des faits et des gestes. Il faut dire qu'à un moment donné dans ce pays, lorsqu'on éduquait les enfants, on leur faisait savoir tranquillement que lorsqu'on marche, on ne doit surtout pas ramasser l'argent. D'ailleurs, derrière, on y mettait quelques mythologies, légendes urbaines pour dire que lorsqu'on ramassait l'argent, on pouvait être poursuivi par un méchant diable. Donc, du coup, lorsqu'on voyait l'argent, on faisait l'effort de ne pas se ruer vers cet argent qu'on aurait, vers cette manne tombée du ciel, entre guillemets. Mais les biens mal acquis. C'est vrai que poser comme ça fait référence, comme vous le savez, à l'actualité, le plus souvent devant les tribunaux français et devant tous ces hommes d'État africains qui achètent des propriétés immobilières à Paris, surtout à Neuilly-sur-Seine, parce que vous savez qu'à Paris, il y a Neuilly-sur-Seine et c'est vraiment le quartier très huppé où il y a les plus riches de là-bas. Donc, on voit bien qu'on fait référence à cela, mais davantage, on pourrait penser à l'enrichissement sans cause, l'enrichissement illicite ou l'enrichissement malveillante. Parce que lorsqu'on a eu la chance de tomber sur un objet égaré ou perdu, le réflexe serait normalement qu'on contacte soit un commissariat ou une maison de radio pour que la personne, le propriétaire de la valeur qu'on a retrouvée puisse rentrer en possession de sa propriété. Donc c'est ça la règle. Mais il y a également une autre, et c'est où c'est intéressant, un autre courant de pensée qui dit que lorsqu'on a
dans sa vie, le karma, on parle du karma, réaliser de bonnes œuvres, fait de belles actions. Parfois, le Seigneur, dans son extrême bonté, met devant vous quelque chose comme une manne tombée du ciel, et c'est votre récompense pour avoir. Donc, on axera les échanges sur ces 2 points, mais on va en venir quand même à la misère ambiante au Cameroun, parce qu'il faut dire que les Camerounais suffoquent, les Camerounais n'ont pas de quoi manger, les Camerounais n'ont pas de quoi envoyer les enfants à l'école. Du coup, la question des valeurs semble foutre le camp. Bon, Bengan, je commence par vous et par vos observations comme chaque matin. Oui, la première observation, même lorsque Dieu vous donne un cadeau, il ne vous donne pas ce cadeau en faisant souffrir quelqu'un. C'est-à-dire que vous avez, comme c'est le cas, on a dit Dieu ne peut pas donner parce que Dieu sait que un de ses enfants l'a égaré. Ça peut être une agression, ça peut être qu'il a oublié et qu'il aura un cœur meurtri. Lorsqu'il arrive à la maison, il ne sait pas. Peut-être a-t-il pris beaucoup de taxis. Peut-être c'était dans le dernier, il ne sait pas. Donc il a un cœur meurtri. Vous ne pouvez pas dire que c'est un don de Dieu. Donc Dieu ne fait pas ce genre de don-là. Oui. Donc, première chose. Deuxième chose, et vous dites, non, ça c'est un bien mal acquis. Bien mal acquis, ça ne vous appartient pas. Vous voyez déjà l'appréciation entre le taximan qui est son époux, qui est l'époux de la femme. Il a déjà une approche de dit, mais non. Donc sa première réaction dire à son père, j'ai trouvé ceci, mais n'écris pas victoire, n'écris pas ça ne t'appartient pas. Déjà entre les deux, le problème se posait. Donc moi je pense que le taximan... Et ça participe aussi de la responsabilité du taximan. Oui, absolument. Ça veut dire au-delà du fait qu'on puisse tomber dans la rue sur quelque chose, sur un cartable, sur un portefeuille, un porte-monnaie, le taximan d'abord, il a le devoir de transporter et l'individu et ses biens. Absolument, absolument. Donc en fait, si c'est un taximan qui apparemment était fatigué à la fin de la journée, donc généralement on contrôle et le carburant et l'état de la voiture qu'on vient garer. Mais lui, bon, il a sûrement été, soit il était emporté par d'autres choses et par, je ne sais pas, naïveté ou quoi, il a fermé le taxi, il est rentré. Parce que c'est le matin qu'il vient découvrir ce qu'il a découvert, donc les objets abandonnés par un de ses passagers. Donc le mieux serait, il rentre, il les dépose dans un commissariat ou à la maison de la radio ou n'importe où, là où on pourrait, j'allais dire, faire un communiqué pour que le concerné vienne récupérer ces choses. On dit souvent contre justification. Mais bon, est-ce qu'il peut aussi arriver que les factures et les choses soient restées dans le sac? Dans les sacs, il ne les avait pas quelque part ailleurs. Ça devient compliqué. Mais toujours est-il qu'il a une bonne option de dire à son épouse que non, je ne te laisse pas ces choses-là. C'est un parent comme nous qui a abandonné ces choses. Mieux vaut que je les apporte à la maison. Il a choisi Equinox. Comment vous appréciez cette liberté que l'on fait sur le bien d'autrui désormais au Cameroun? Je rappelle que communément, vous verrez trivialement les gens vous dire que vous êtes un, entre guillemets, mougou si vous réagissez comme vous dites là, que vous fassiez ce qu'il y a à faire et que vous rendez l'objet abandonné. Ça devient ce que vous avez parlé tout à l'heure en prenant l'exemple des pièces de monnaie qu'on disait à ces enfants. Ça fait partie de la déflagration sociale. Oui. Vous devez savoir dans les cours de morale et de politique qu'on apprend aux enfants avant même l'école. On vous dit, ne provoquez pas quelqu'un que vous ne connaissez pas, ne ramassez pas ci, ne ramassez pas ça. Parce que effectivement, vous pouvez prendre, j'allais dire, vous pouvez prendre des malédictions, parce que l'argent que vous trouvez dans la route, vous ne savez pas à quelle pratique on a fait. Dans nos carrefours, c'est plein de pratiques malsaines, j'ai même dire des pratiques maléfiques. Vous trouvez des choses comme ça et la déflagration sociale a été telle que on n'a plus voulu intégrer ces valeurs morales à la société et c'est chacun qui venait avec son idée propre et pensait que c'était la règle générale. Et effectivement, ça aboutit à ce que Flora, il nous ramènera là tout à l'heure, comment trouver la tête d'un enfant dans les poubelles et des pratiques comme ça. Donc, ça a engendré les pratiques
qui sont malsaines dans la société qui s'est complètement dégradée et déflagrée pendant tout le D'accord. Donc, Alors, cher Lamel Mbachou, nous sommes donc au cœur de ce que tendance à qualifier et à appeler ici les biens mal acquis, objets abandonnés. Donc nous décryptons cette histoire au regard de ce qu'est un objet abandonné. Monsieur Eric Fopoussi, un Bantou, un vrai Bantou ne prend pas ce qui n'est pas à lui. Je ne sais comment prendre ce qui n'est pas à moi. Je ne saurais comment me complaire à utiliser quelque chose qui n'est pas mien, monsieur Eric Fopoussi. Sachant qu'on dit, à côté de cela, les occidentalités ont des expressions qui accompagnent. C'est ma chance, c'est ma part que Dieu a donnée. Voilà des expressions qu'on accompagne. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui la déliquescence qui se passe dans nos différentes structures. Ou quand on nomme quelqu'un, il dit « Enfin Dieu a pensé à moi ». effectivement. Dès qu'on le nomme, il dit « Enfin Dieu a pensé à moi ». Ça, c'est le langage des occidentalisés. Le gars ne voit pas quelle est la mission qu'il attend, mais il dit « Enfin Dieu a donné ma part ». Il organise même les messes. Donc, il organise des messes et tout pour mieux voler, monsieur Eric Fopoussi. Ça, ce n'est pas Bantou. Monsieur Eric Fopoussi, il y avait des lieux où on déposait systématiquement chez les Bantous tout ce qu'on trouvait. Tout. Il n'y avait pas que l'argent. C'est pas aujourd'hui qu'on égare des choses. Il y avait la chefferie supérieure. C'est là où on allait déposer chez le chef. Permettez-moi l'expression, c'est pour que tout le monde se retrouve. Hein? C'est pour que tout le monde se retrouve. On allait déposer chez le chef, chez le roi. Il y avait un organe qui s'occupait de l'ensemble de ces choses perdues. Vous avez les notables, un grand notable dans chaque quartier. Il y avait des notables, c'est-à-dire, il y avait une sorte de corbeille. Vous arrivez, vous déposez le panier, vous déposez en disant, j'ai trouvé ça en allant en telle chose, en allant dans tel lieu, j'ai trouvé cela, je ne sais pas à qui cela appartient. Voilà, ça peut être la houe, ça peut être la matière. Parfois, vous avez des gens même qui récoltaient, qui déposaient au bord de la route, ils rentraient, ils oubliaient, parfois ils s'emportaient. Donc, il fallait ramener cela et dire, voici les objets que nous avons trouvés. Ou alors sur le lieu public. Généralement, au marché, au niveau des lieux publics, il y avait une autre corbeille parce que lors des rassemblements, les gens venaient à perdre des choses. Ça pouvait être des colis, ça pouvait être X. Il y avait un lieu où on déposait cet ensemble de choses et les concernés venaient récupérer M. Eric Fopoussi. Cela n'avait posé aucun problème. Mais aujourd'hui, vous allez évoquer l'hypothèse sur laquelle ça a évolué. Je sais, Florazé me regarde déjà sur un certain ton comme dit tendance. Les choses ont évolué. On retrouve les X, on retrouve les Y. Les mentalités ne sont plus les mêmes. Monsieur Eric Fopoussi, disons-le aussi quelque part que le fait de récupérer aujourd'hui a trois autres points divergents. Permettez-moi d'y aller. Trois autres points divergents. Il y a des gens qui perdent des objets, un téléphone portable. Vous ne savez comment il a perdu le téléphone portable. Vous récupérez son téléphone portable, vous lancez l'appel. Je viens de retrouver un téléphone. Je ne sais pas si c'est votre numéro. Voici le téléphone, je vais vous remettre. On dit, ok, retrouvez-nous à tel endroit, je vous remets. Lorsque vous arrivez, c'est la police, c'est la gendarmerie, c'est les anti-gangs qui vous attendent. On vous récupère, on va vous coffrer, estimant que il y avait une agression, il y avait plus. Alors que le pauvre, vous n'avez trouvé que ce téléphone. Il y a des gens qui vont vous dire, ok, vous avez trouvé quelque chose, sous forte récompense. Forte récompense, celui qui va ramener, forte récompense, vous arrivez, c'est un merci qu'on vous donne. Attention. Alors que vous vous préparez. Monsieur, il faut non, mais attention, quand même vous remettez quelque chose à quelqu'un, c'est pas forcément. Non, il dit le communiqué dit que c'est sur forte récompense. La personne se prépare et arrive et vient vous remettre le paquet. C'est un merci avec un large sourire que vous lui donnez. Et c'est ça la récompense. Mais alors, monsieur, pas un problème. Monsieur, il faut aussi vous commentez. Je suis en train de vous dire, vous avez dit sous forte récompense. C'est vous qui avez précisé. Vous n'avez pas dit amener pour amener. Vous avez dit celui qui ramène. Non, ce n'est pas une question de donc ça veut dire que s'il n'y avait pas une forte récompense, vous aurez Monsieur il faut pousser. Je prends toutes les figures. Je n'ai pas pris une seule figure. Il y a d'autres personnes. Non, mais monsieur, il faut non, Charles Hamel dit ce qui se passe dans la société. Je dis ce qui est en train de se passer. Il n'est pas en train de prendre position. Non, je ne pas vous dire. Voilà. Alors il y a la deuxième en disant vraiment, toute personne ayant trouvé quelque chose dans la voiture est priée de venir le déposer à Radio Equinox. Ça s'arrête là. Alors c'est la bonne foi, ça appelle à la bonne foi. Voilà le triptyque sur lequel on peut voir, c'est différent. Alors, mais moi je vous dis, monsieur Eric Fopoussi, comme vrai Bantou,
ne s'arrêtera pas. Et j'inviterai ce monsieur à ne pas écouter son épouse. Et l'erreur même qu'il a faite, c'était de rentrer avec, de dire à son épouse, parler de quelque chose qui n'appartenait pas à son épouse. Il aurait dû maintenir, non, il aurait dû laisser cela à la malle arrière de son véhicule et en prenant une décision d'aller déposer que de venir dire à son épouse que voici, je suis rentré avec le paquet, ce n'est pas mon paquet. Il devait avoir ce type de pression, monsieur. D'accord, ok. Alors, Flora, je vais jouer le mauvais rôle parce que là, j'ai l'impression qu'on ne va pas beaucoup avancer si on continue comme ça. Alors, est-ce que on peut comprendre cette femme? On est en pleine période de rentrée scolaire. Il y a la misère ambiante, on imagine. Peut-être même que ce monsieur n'a pas réussi à acheter les fournitures scolaires à ses enfants. Et il débarque un matin comme ça, en bon Père Noël, avec les cartables et tout ce qu'on peut imaginer. Mais alors, cette femme qui voit tout ça, elle se dit, mais attention, on ne va pas remettre encore ça au monsieur. C'est vrai, quand je le dis, je prends le mauvais rôle, mais est-ce que vous comprenez ça? Non, je ne comprends pas. D'accord. Je ne comprends pas. Parce qu'en prenant ce paquet de cahiers, de livres et tout, vous mettez en souffrance une famille à côté qui a dû peiner pour avoir ses accessoires. D'accord. Alors donc, je viens pour dire que Bombok a commencé là où il fallait. C'est quand il a parlé de Dieu et de la Bible. Parce que justement, Dieu ne vous donne pas ses grâces et bénédictions pour les faire suivre après de persécutions, de problèmes de conscience et autres. Parce que quand vous avez un objet qui ne vous appartient pas, quand vous l'utilisez, c'est-à-dire du vol. Et puis vous n'êtes plus tranquille. Non, attendez. Vous ne pouvez donc pas dire après que Dieu, c'est la bénédiction et autres. Puisque cet objet ne vous appartient pas. Maintenant qu'on est dans une société qui a des règles. Mais vous reconnaissez quand même qu'il y a beaucoup de Camerounais qui interprètent de tels objets trouvés comme étant une bénédiction, une manne venue du ciel. C'est faux. Voilà. La société a ses règles. Charles Hamel a parlé de l'encadrement traditionnel et culturel. Je suis d'accord. Mais non, aujourd'hui, on sait que quand on ramasse un objet dans la rue, un taxi et tout, la première des règles je veux dire, à mettre en pratique, c'est d'aller dans un média, une radio, je sais pas moi, une télé, si vous voulez peut-être la chefferie de votre quartier, ou alors un commissariat et autres. La radio Equinox, par exemple, on y est. Oui. Voilà, de façon, je veux dire, zen et naturelle. Maintenant que vous commencez à vous poser un certain questionnement, je m'inscris en faux contre ceux qui utilisent la pauvreté, le mal-être et tout pour dire que non, parce que je vis mal et maintenant que j'ai eu ça, c'est la bénédiction et autres. Mais non, c'est quoi la pauvreté, c'est quoi la richesse? Non, vous ne pouvez pas être en train d'utiliser un téléphone portable qui ne vous appartient pas, sachant que c'est en train de mettre en mal un individu qui est dépendant à vous, vous êtes à l'obaba et autres. Et je vais vous dire, j'ai eu un témoignage qui m'a beaucoup touché. C'est-à-dire une dame qui a eu un accident très grave. Elle était entre la vie et la mort et pas très loin de l'hôpital district de Lokbaba. Elle était là aux environs de 20 heures. Le pied était pratiquement cassé. Et c'est un taximan. Les gens se sont, il y a eu mort. Elle avait dans son sac près de 70 000 francs. Et justement, c'était un agent qui était destiné à la rentrée scolaire de ses enfants. Et voilà dans un taximan qui arrive comme un bon samaritain qui lui arrive, range, prend de l'argent et tout, etc. et tout, range, amène la dame à l'hôpital, amène la dame à l'hôpital, prend son téléphone et commence à joindre les personnes. Voilà ce type de valeur. C'est ça. Alors c'est un taximan qui nous dit qu'il avait déjà travaillé peut-être 10 000 ou 5 000 francs. Il aurait pu prendre cet argent. Mais ce sont ces valeurs que nous devons communiquer, Eric Fopoussi. Un mal, je vais dire un bien mal acquis. C'est déjà du vol. C'est du vol. Et puis ça vous met dans des dispositions de conscience qui vous jugent et qui vous jugent toute la vie. Donc oui. Donc, maintenant, aujourd'hui, il y a également, je veux dire, dans l'encadrement éducationnel, c'est-à-dire dans les familles, il faut pousser, vous l'avez dit. Et je dis que ce n'est pas que dans les familles, on n'instruit pas les enfants, ce n'est pas que les bonnes habitudes ont foutu le corps et tout, non. Mais c'est que justement, on est dans un monde où certains esprits, excusez-moi le terme peut-être diabolique, est beaucoup plus puissant, parce que moi, on va parler plus loin quand il parlait des rituels, des crimes rituels et autres, dominent sur les plus faibles. Et je reviens pour dire qu'il faut instaurer le domaine spirituel dans les familles. D'accord. La croyance en Dieu. Parce qu'il existe dans la Bible des promesses et des règles de foi qui nous permettent à un moment donné, quand on est face à certaines situations, de faire le bon choix. En tout cas, tu ne voleras point. Je pense que c'est un des 10 commandements. Mais oui, et puis dans la Bible, il dit, oui, que celui qui vole ne le fait plus.
mais qu'il travaille de ses mains et tout. Donc ça veut dire que quand vous êtes face à un bien qui ne vous appartient pas, vous savez ce qu'il faut faire. C'est-à-dire aller dans une radio, aller dans un commissariat Allez et sur Radio autres. Equinox, pas sur une radio. Merci Eric Fopoussi. Uniquement sur Radio Equinox. Equinox. Alors merci beaucoup. Alors tendance, Disons, Eric. bien mal acquis. Tu as commencé, c'est toi qui poses la question. Hein. C'est C'est mon pas nom. moi qui pose la question. Eric. Chers téléspectateurs, Mamie Juju vous parle avec la main sur le cœur. Kenda, je voulais même que tu peux préciser en quel lieu à Bepanda, parce que là, Comme Safari, un taximan me prend hier. Ce n'est pas 2 jours, Eric. À 21h passées, j'ai avec moi l'ordinateur de votre fils, que vous-même vous connaissez bien, qui a eu le bar l'autre jour. En tant qu'une bonne mère qui veut faire plaisir à son fils, j'achète l'ordinateur de l'enfant et dans le sac, il y avait 2 draps. Les pièces électriques, y compris le diplôme d'un autre enfant qui m'a donné de remettre à un tonton pour le travail. Quand on arrive à Tonnerre Flora, je vais descendre pour acheter les prunes. L'enfant dit, maman, il veut les prunes. Où c'était les prunes de quoi, Eric? Quand le chauffeur est arrivé avec un bonbon. Maman, il veut les prunes. J'ai dit au chauffeur que papa, pardon, l'enfant veut les prunes. Il me dit, non, madame, je ne peux pas m'arrêter. J'ai dit, donc si l'enfant voulait faire les sels ou encore faire pipi, tu n'avais pas accepté. Tu es quand même un père. Laisse-moi acheter les prunes de l'enfant. Il me dit, madame, si vous voulez bavarder, vous descendez de mon taxi. Si j'ai récupéré l'enfant, on descend du taxi. Et comme ma tête de semaine que faire plaisir à l'enfant, c'est comme ça que le chauffeur de mer là-dessus, il est parti avec le sac. Papa, tu avais porté une chemise blanche avec une casquette rouge. Fais parler ton cœur. Mon âme, c'est la sueur de ma bouche. Je manque Flora. Non. Tellement je manque. non, du tout. Le bien mal acquis. Si vous voyez le laptop là, Flora, mes économies. Hein? Papa, fais parler ton cœur, tu viens déposer à Ok, Equinox. c'est bon. Florazé, avec vous, on va lire quelques messages ce matin, avec évidemment ce que pensent nos téléspectateurs en point, et surtout en point essentiel. Alors la toute première réaction de ce matin alors, est de Junior à Aquaban qui dit que la femme, le chauffeur n'aurait pas dû dire à sa femme qu'un passager avait oublié ses bagages. Dans son taxi, il y a des choses qu'on ne dit pas à la femme. Voilà. Sauf que je suis totalement... Ça devait rester dans son véhicule. Parce que là maintenant, la femme peut soulever l'hypothèse selon laquelle, M. Eric Fopoussi, qu'est-ce qu'il ne nous dit pas que tu as une autre famille dehors, une autre famille dehors où tu veux ramener le sac. Parce que ça va soulever d'autres problèmes. Qui, à première vue, on n'en parle pas, mais ça va être que dis-nous que tu as fait un enfant dehors, ou tu as fait des enfants, tu veux l'amener déjà. On ne repartira pas sur un débat, Florazé. Je pense que l'homme a pas mal fait de dire à sa femme, mais tout ce qu'il doit faire, c'est de se rendre à un poste de police ou de radio et puis voilà, le tour est joué. C'est Beckham Abondja qui réagit. Qu'est-ce qui vous certifie qu'en allant déposer à la police, les policiers aussi ne vont pas utiliser? Non, mais au moins il aura fait, il aura fait un geste de valeur. Parce que si ça devait être ça, lorsque vous amenez un enfant égaré au commissariat, on devait le garder. Or, lorsque vous amenez un enfant au commissariat égaré, on vous demande plutôt on vous enregistre, on finit de vous enregistrer, on demande de partir avec l'enfant. Lorsqu'on va se plaindre, on va vous appeler. Voilà, c'est ce que il y a un téléspectateur justement qui a apporté une petite précision, ce que je voulais dire et mon boc. Donc la parole de Dieu dit que la bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne d'aucun chagrin. Voilà. Autre réaction, le taxi, c'est bien de chercher à c'est bien de chercher le malheur ailleurs, de restituer ses manuels à son propriétaire, mais la société d'aujourd'hui est devenue majoritairement malicieuse. Je crois qu'en voulant faire une bonne action, ça retourne contre ce chauffeur. Une autre réaction ce matin, il pouvait retourner les effets, trouver s'il avait une idée de qui en était le propriétaire, mais là, même ceux de la radio vont s'en approprier. En tout cas, à Equinox Radio, ça ne se fait pas. Autre réaction, s'approprier une chose perdue est une infraction au sens de l'article 319 Code pénal camerounais. C'est un vol spécial qui est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 5 000 francs
CFA à 1 million de francs CFA. C'est Alphonse Amarois qui Merci Alphonse, des oui, c'est vrai, c'est le vol spécial. Ouais. Donc c'est une infraction qui est consacrée et dans le code pénal en vigueur au Cameroun. Merci beaucoup Florazé pour ces lectures de messages. Madame, Monsieur, vous regardez le 10-12 le Zénith. Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon complet, sinon de la mort des métiers bois au Cameroun. Vraiment, que deviennent tous les jeunes qui ont choisi de se lancer dans les métiers du bois, transformation du bois, utilisation du bois? Pourquoi l'État camerounais ne consomme pas son propre bois? Pourquoi le Cameroun n'encourage pas les Camerounais à consommer son bois? Le bois est coupé, embarqué et déchargé dans les ports étrangers. Il nous revient ici sous forme de meubles et d'objets divers. Qu'est-ce qui peut expliquer la faible promotion faite autour des métiers du bois? Qu'est-ce qui explique le sous-développement du secteur de la menuiserie? Comment comprendre que même les meubles d'occasion importés ont plus de côtes chez nous? D'ailleurs, j'ai chez moi un Louis XIV. C'est ma fierté. Comment comprendre que les artisans continuent à travailler à main nue ou avec des équipements centenaires alors que la technologie évolue chaque jour? Comment comprendre que les acteurs de la filière bois sont dans la misère et la pauvreté? Combien de Camerounais ont une entreprise de transformation de bois véritable? D'ailleurs, l'État même a-t-il un programme prévu pour accompagner ceux qui veulent se lancer dans cette filière? Les SA et SM, les CETIC, les lycées techniques forment les jeunes dans les métiers bois. Je ne parle pas de centres de formation, mais présentez-moi un milliardaire camerounais faisant dans la menuiserie. Comment comprendre qu'il est pratiquement impossible de trouver 2 milliardaires, pour ne pas dire 1 millionnaire, dans la famille des menuisiers ébénistes? Donnez-moi le nom d'un seul milliardaire, acteur essentiel de la filière bois. Permettez-moi de me répéter, parce que c'est grave. Comment comprendre que l'économie de la filière forêt-bois du Cameroun soit restée dans un état sous-développé? Comment comprendre que le Cameroun, pays au sud du Sahara, regorge de plus de 20 millions d'hectares de forêt et que les Camerounais aient de la peine à s'offrir le luxe d'avoir des meubles et des objets de qualité? D'ailleurs, ne dit-on pas qu'il n'y a pas de chaises chez les menuisiers? C'est uniquement en Afrique. Et au Cameroun qu'on tient de tels langages. Parce que les menuisiers occidentaux, eux, ils décorent. Savez-vous que l'économie forestière ne peut pas fonctionner normalement si nous ne consommons pas nos produits? Savez-vous que tous les meubles et ouvertures présents dans l'immeuble Émergence, ancien immeuble de la mort, construit au centre-ville et inauguré en 2014, sont importés? Rien n'a été acheté sur place. Comment pouvez-vous promouvoir un secteur sans consommer les fruits de ce secteur? Savez-vous qu'au ministère de la Forêt et de la Faune, la table du ministre est importée? J'ai eu l'occasion d'y entrer. La table du ministre est importée. Celle de la salle de conférence, pareil. Celle de la commission d'attribution des forêts également. Savez-vous que le bois est le deuxième ou la deuxième source de revenus après le pétrole dans ce pays? Vraiment. Combien de patrons d'entreprises prennent la peine, leur bureau, le bureau de tous les patrons d'entreprise? Vous êtes certainement dans un bureau. La majeure partie, c'est importé. On ne passe pas la commande aux Camerounais. D'ailleurs, ils font même quoi? Comment comprendre que le bois ne rapporte presque pas de devises au Cameroun, pourtant deuxième source de revenus après le pétrole? Comment comprendre que le Cameroun n'ait pas bénéficié de la délocalisation des industries dans ce secteur
comme l'a fait le Gabon, et dans une mesure plus élargie, l'Éthiopie et le Vietnam aujourd'hui. Savez-vous que nos menuisiers gagnent environ 4 000 francs CFA de bénéfices par semaine pour ceux qui ont des marchés? Faites le tour des magasins de cette ville. Vous verrez que les meubles en bois importés ne donnent pas le lait. Pour parler trivialement, fort de ce constat, les menuisiers doivent connaître le programme de chaque candidat sur la filière bois au lendemain du 7 octobre 2018, avant de porter leur voix sur un candidat. Ne manquons pas l'occasion de dire aujourd'hui que les menuisiers souffrent, que tous ceux qui font dans le secteur bois camerounais souffrent. La preuve, essayez d'aller faire un lit. On va vous raconter combien ça coûte et vous m'en direz. Signe la colère de ce matin, d'abord un chiffre pour qu'on soit d'accord tout le monde. Il faut dire que le Cameroun est le 2e massif forestier du monde. Donc il faut qu'on parte déjà de ce postulat-là avant de voir ce qu'on va dire sur ce sujet. Donc normalement le Cameroun devrait être, en matière de menuiserie, être aux avant-postes et en Afrique et dans le monde sur cette question. Malheureusement, là, 80% du bois camerounais qui est donc exporté, ce qui est en soi est une hérésie. C'est une honte pour ce pays. Et cela a un nom puisque nous restons dans la logique de ce qu'on développe depuis quelques jours dans cette émission. C'est un pays qui a mal avec son industrie, un pays qui a mal avec la transformation locale de son bois, ce qui pose un réel problème. Et on se pose aussi la question de savoir comment nos menuisiers, eux, s'en sortent dans tout ce désordre. Donc voilà les axes sur lesquels nous allons, madame, monsieur, porter notre attention parce que la consommation locale est importante. Et lorsqu'on entend un candidat comme Joshua Oshie, je prends un exemple, je peux prendre un autre, dire que son combat pour lui est d'améliorer le pouvoir d'achat des Camerounais pour faire une stimulation, de la production locale. Et cette production locale ne peut se faire sans la prise en compte de la filière bois, sans la prise en compte de la menuiserie, sans la prise en compte de l'exploitation du bois pour les Camerounais eux-mêmes, pour les locaux camerounais. Et vous l'avez évoqué, il y a le terme de brocante qui est en soi pour le Cameroun une malédiction. Pourquoi a-t-on autant cette façon de penser que la brocante, c'est ce qu'il faut pour le pays, alors qu'on pourrait faire des meubles chez le voisin d'à côté sans rougir au final, puisque les Louis XIV, on les met en avant pour montrer que nous sommes des riches. C'est ça. Donc c'est ça l'unité de mesure du riche. Et pourtant la France, qui est dans le monde la première puissance du luxe, a exploité dans le Louis XIV pour en faire une tradition dans ce pays. Le Cameroun pourrait également penser faire dans le luxe et faire des Louis XIV, mais à la camerounaise. Boro Bengan, comment vous appréciez les développements de Charles Hamel ce matin? Il faut dire la chose principale, c'est que c'est l'État qui a tué et nos forêts et nos populations, mais également ayant empêché la floraison ou alors la mise en place de cette industrie, notamment sur le plan du bois. Oui. Pourquoi ça se fait? Commençons, quand vous arrivez au village, moi j'ai ce que mon père m'a dit comme ma forêt. À travers les rivières, on vous dit, voilà la limite de nos forêts ici. Mais l'État m'interdit d'exploiter cette forêt. On vous dit, ça appartient à l'État. Donc vous ne pouvez pas couper la forêt. Il faudrait que les gens des hauts et forêts qu'on a mis là dans votre arrondissement viennent vous dire, même si vous voulez construire votre maison, vous venez justifier que vous avez voulu. C'est pour ça que, et on vous dit, vous allez couper tant nombre de lattes, tant nombre de chevrons, de tout ça, pour le bas de pitié. Première chose. Deuxième chose, le même État favorise ses agents à l'exportation de ce bois. Et y compris, je vous ai parlé ici du Mokulungu. Pour nous, en fait, quand je me suis approché des 4 ministres en charge de l'environnement, ils me disent non, on n'a jamais donné l'autorisation de couper. Et quand je leur ai dit, tel a exploité, on l'a saisi à Kouma, on l'a saisi tel à Boudmaka, tel autre là-bas, je dis non,
vraiment c'est que c'est frauduleux. Le sous-préfet, lui, il a donné l'autorisation et ça passe, et c'est exploité, et ça passe par le port. D'accord. Donc la vérité... La contrebande n'est pas au niveau du port. Donc ils savent bien qu'ils sont en train d'envoyer à l'extérieur le bois qui est interdit d'être coupé au Cameroun. Donc la vérité, c'est que ce qui reste exploité par nos différents menuisiers, ce sont des bois, on va dire, déchets. Même eux, quand vous avez entendu, je cite le nom parce qu'il a fermé. Oui. Et Camp Placage, il avait quand même, voilà, il avait dit les expatriés qui viennent vous dire, ils disent aux Camerounais, mais bon sang, quel est ce pays? Quels sont les dirigeants de ce pays? Ils ne pensent même pas à former leurs propres gens, leurs propres citoyens. Ils créent un camp placage à l'est du pays pour, je veux dire, commencer à former les Camerounais dans l'utilisation même du bois. Et pourtant, dans les SAR-SM, dans les CETIC et les lycées techniques, il y avait bien la filière menuiserie. Et je cite également, parce que c'est public, il n'y a pas de publicité à cela, si vous regardez certains bâtiments de la SOPECAM, et certains ministères, notamment l'ancien bâtiment du ministère de l'eau et de l'énergie, c'est en planche. Vous verrez qu'il y a des bâtiments qui sont construits en planche. À notre époque, on disait que c'était une manière, justement, pour ceux de nos enfants qui sont passés par les CETIC, les lycées techniques, ainsi de suite, de voir, d'apprendre, d'étudier le bois, la résistance du bois, pour enfin aboutir à la construction des cités SIC en bois. Et c'est d'ailleurs pour ce qui justifie la création de cette entreprise que vous connaissez bien, mais vous ne connaissez plus, malheureusement pas, qu'on appelle la mission de promotion de matériaux locaux, la Mipro-Malo. Oui. Mais, et madame, la dame, et je l'apprécie, c'est elle qui est aujourd'hui le recteur de l'université de Ngaoundéré, madame Tchinje. Je vous le dis parce qu'elle est là. Elle avait pleuré en disant à l'État du Cameroun, mais vous avez même créé cette chose-là, pourquoi? Je peux vous offrir les briques, je peux vous offrir la technicité sur le bois, mais vous ne m'utilisez pas. Vous avez donc créé ça, pourquoi? C'est vrai aussi voilà un qu'il y a une pensée qu'on a laissé prospérer au sein de l'opinion publique camerounaise, comme quoi, lorsqu'on construit en bois, c'est qu'on est un raté. Non, justement, c'est faux. C'est faux. C'est faux, puisque je vous donne les bâtiments construits en 1973. 72-73, de certains bâtiments de la SOPECAM qui sont encore là. Et c'est un ministère. Même aux États-Unis, les grandes bâtisses aux États-Unis, les villas, c'est en bois. Et vous avez des techniciens, des ingénieurs en industrie de bois, qui sont là, qui ont été utilisés par la Mipro-Malo, qui ont. Et vous avez quelqu'un que vous avez nommé, les gens que vous payez, ils vous disent, oui, nous pouvons construire des cités SIC en bois. Vous n'expérimentez rien du tout. Je parle seulement de comment on aurait pu exploiter à bon escient nos forêts. Parce que Charles Hamel a abordé l'autre problème qui est également essentiel, meubler les choses. C'est-à-dire que imaginez ce que ça pourrait apporter à l'Est Cameroun. Je parle seulement de l'Est, mais tout le Cameroun est dans la forêt, sauf peut-être le septentrion. Qu'on ait imaginé construire à Bertoua, je ne sais pas moi, Yokadouma, une cité SIC en bois. Et on aurait dit Mipro-Malo, voilà, Maïeture, allez nous aménager, la SIC, venez, ainsi de suite. Vous savez ce que ça aurait pu faire? Ça pourrait pu engranger comme bénéfice sur le plan touristique. Et que même pour le budget de l'État, que le matériel du bureau, l'aménagement des bureaux soit fait en bois, les tables de bureau, les chaises de bureau. Si l'État avait donné cette impulsion-là, logiquement, un Fopossi qui vient d'être recruté à Kinos, il dirait n'allez pas chercher Louis XIV. Il y aurait des menuisiers partout et chacun selon sa bourse. Allez dire dans ce moment-là, mais je n'allais pas envier, je ne sais pas moi, le délégué du gouvernement qui allait lui acheter là où il achète des ministres. Moi, j'aurais ma portion à moi. Et je sais que non, moi, l'autre menuisier, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, non seulement les élèves auraient appris le bois, des SAR-SM jusqu'à l'enseignement supérieur, tous les fonctionnaires et nous tous qui travaillons auraient pu meubler
nos trucs avec D'accord. le bois local. Ok, on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer de rationaliser le temps. Hein. Vous avez Florazé, vraiment, Oui, 1 minute 30. Oui, je dis qu'il faut qu'on arrête de banaliser les métiers du bois, notamment les menuisiers et autres. Parce que je me rappelle qu'en 2016, on a réussi sur une action gouvernementale à créer l'unité du bois. Et puis comme on disait, c'est un métier scientifique. C'est un métier scientifique et maintenant, il y a un problème de réinsertion après. Quand ces jeunes sortent de cette unité, je rappelle qu'il y a un Balmayo, que font-ils? Ils sont obligés justement de se rabaisser parce qu'il faut justement joindre les deux bois et créer des petites menuiseries et autres. Et aussi, il y a cette idée reçue qui est confortée et puis qui est transmise de génération en génération, comme quoi utiliser du bois, orner avec du bois, c'est justement être un sous-homme d'une classe basse. Vous voyez qu'il faut reconstruire les choses. Il faut reconstruire, il faut justement se remettre sur une nouvelle base sociale. Et puis moi, je tiens à encourager les jeunes. Parce que utiliser le bois, transformer le bois est toute une science. Je rappelle qu'il y a même des cervettes hygiéniques qui sont faits à base de bois. Mais si c'est la cellulose, c'est le bois. Justement, donc, il faut qu'on continue. Il y a des secteurs qui méritent d'être valorisés. Et justement, le secteur du bois n'est pas valorisé, il est mis en... Parce que justement... Et donc pour vous trouvez incompréhensible que 80% du bois camerounais soit exporté. Mais justement parce que, j'allais terminer, chuter par là, on a donné libre cours aux investisseurs étrangers qui viennent et peut-être, comme on l'a dit, forment nos jeunes pour leur propre intérêt et puis ils repartent. Parce que, allez, il y a les séries qui sont en camp des forêts que nous connaissons, des séries qui exercent et autres, qui exercent nos frères. Hein, nos parents et tout, qui sont là pour laquer, marbrer, changer, transformer le bois. Maintenant, peut-il laisser leur activité pour revenir peut-être dans l'informel et autres? Ça, c'est la grosse question aussi. Non, parce qu'il faut bien joindre les deux bouts. Alors, peut-être vous le dites toujours, le mal-être, la promiscuité et autres, fait en sorte que certains Camerounais ne savent plus à quel sens. Oui, Florazé, ok, merci. Vous avez respecté. On vous dit d'utiliser le calabote. Oui, et il faut également dire que c'est Louis XIV que vous lancez dans le débat ce matin, c'est du bois qui vient d'Afrique. Hein. Il ne faut pas aller chercher très loin. Alors, cher Lamel Mbachou, vous dites ce matin que la menuiserie, la filière bois, est une filière à la ramasse au Cameroun. Monsieur Eric Fopoussi, le constat parle de lui-même. Permettez-moi de vous dire que du temps où le ministre Louis-Paul Motazé était à l'économie, ils avaient implémenté un projet, ce qu'ils avaient appelé programme de compétitivité des filières de croissance avec la Banque mondiale. Il y avait le secteur avicole, l'agroalimentaire, il y avait l'écotourisme, il y avait beaucoup de choses. Et il y avait la filière bois, la promotion de la filière bois à l'intérieur de ce programme de compétitivité des filières de croissance qui malheureusement est mort 1 an après. Mais après que tout a été signé, rassurez-vous. Il savait que ça allait mourir. Après que tout a été signé, monsieur Eric Fopoussi. Alors, sur un exemple très simple, parce que celui qui était venu même après, Manou Djoumessi n'a pas continué. Donc, on est venu, on a trouvé que ça, c'était un projet qui bouffait. C'est un projet vraiment sans technique. Vous savez que celui qui arrive trouve que ce que l'autre avait fait n'était pas bien. Il veut implémenter. Mais les budgets, quand même, sont déjà passés et on les épuise, monsieur Eric Fopoussi. Une planche de 4 mètres 30 cm, 4 mètres 30 coûte 7 000 francs environ. Si on enlève le taxi, monsieur Eric Fopoussi, vous êtes dans les 7 000 francs. On parle d'un bois simple comme le bois bidou. Il faut 4 planches pour faire un lit, monsieur Eric Fopoussi. Ensuite, il vous faut à peu près 4 500 francs pour vous ravitailler avec les vernis, les pontes plaquets, les clous et tout cela. Après tous les travaux, et vous avez les travaux de scierie, il faut faire scier, il faut tout aménager, et tout, monsieur Eric Fopoussi. Après tout ça, vous avez fait un stage de menuiserie. Oui, monsieur Eric Fopoussi, j'ai fait ça. La fabrication d'un lit, après tout cela, vous revient sensiblement à 30 000 francs CFA pour 4 planches. Calculez vous-même, 30 000 francs CFA, je dis environ. Il faut désormais pour le menuisier s'acquitter de l'OTVP qui coûte 36 000 francs CFA. Parce que pour exposer, il est obligé de prendre un bout de... L'occupation temporaire de la voie publique. Donc 30 000 francs, il doit payer la taxe d'hygiène et salubrité, qu'on insiste 10 000 francs par là, et il doit s'acquitter de son loyer qui tourne dans les tours de 20 000 francs CFA. Ça fait 36 000 plus 10 000 francs plus 20 000 francs. Vous voyez à combien se retrouve un menuisier par mois. Donc, enlevons les différentes taxes qu'il paye, bien évidemment, là, vous vous rendez compte que le menuisier souffre, il a à peu près par semaine
40 000 francs, s'il a même les marchés, M. Eric Fopoussi. Donc, disons-le concrètement qu'au Cameroun, rien n'a été prévu. Regardez à Douala, la majeure partie des maisons à Douala, ce n'est pas en bois. Les Douala ne vivent pas dedans. On appelle ça caractère. Les populations, non, monsieur, c'est le nom que vous avez trouvé. Allez à Boya, allez à Limé. Quels sont les types de construction que vous retrouvez de ce côté? Faites le tour des États-Unis, que ce soit des Texas et tout. Les gens construisent avec du bois. Vous appréciez même la qualité de bois. Baladez-vous dans la ville de Douala. Il y a des maisons qui ne font que dans la promotion du bois, construction des maisons en bois. Regardez le design, la façon avec laquelle c'est décoré. Mais vous vous rendez compte que vous pouvez construire avec du bois et être heureux, monsieur. Et ce problème d'humidité en construisant avec du bois, et du bon bois, vous n'avez pas de problème d'humidité, de l'eau qui sointe, qui entre et tout, encore que En fait, l'eau à essence le parpaing en bris de terre, c'est pas notre affaire. Le ciment, c'est pas notre affaire. On devrait même détruire ça. Alors, tendance sur la question de la menuiserie. Charles Hamel dit ce matin que les menuisiers sont abandonnés, que la filière bois est abandonnée. Qu'est-ce que tu en penses? Sinon, je vais te dire quoi, les chaises en rotin. Combien de Camerounais ont les chaises en rotin chez eux? Voilà. C'est toi avec le bois qu'on fait notre moment. C'est l'artisanat. C'est pas le bois. Je mélange tout ça. Je mélange tout ça comme le bois. bambou de Chine. Je vais tout mélanger ça. Maintenant, passons. Côté bois, passons. Ici au Cameroun, rien que nos coins. Pourquoi les coins disparaissent au marché, dans nos marchés? Les gars vont prendre ça, les transformer dans les autres pays et faire le coin en boîte. Qu'on va mettre dans les supermarchés. Oui. Tu la laisses. Qu'on va mettre dans les supermarchés, on va mettre la boîte à 4 000 on va prendre. Sachant que ça a pris la vie en disant que ça sort de chez les Blancs. Alors que nous, on peut consommer. C'est ça l'affaire de Louis XIV. Tout le monde doit acheter salon du 14 alors que le bois est sorti d'ici. Voilà. Rien que les tomates que nous avons au marché, les gars prennent, ils achètent en sorceau, ils partent mettre dans les boîtes, ils vendent même en paquet, parfois ils te disent 4 500 francs le paquet de tomates importées. D'accord. Alors que ce sont nos tomates. C'est une analyse brillantissime, voilà. tendance même nous l'avons disparu. Qui montre bien l'état des lieux de la filière bois au Cameroun et de ce qui se passe. Voilà, messieurs, merci infiniment de rester avec nous sur Equinox Télévision. Dans un court instant, la deuxième partie. De nous faire confiance sur la chaîne qui, au-delà de l'image, vous rencontre. Vous pourrez également remplacer chaîne par télévision, que nous en serions au même point. Et pour cette deuxième partie, on va démarrer avec vos différents messages, vos contributions au sujet que nous mettons sur la table. Et c'est vous, Florazé, qui allez vous charger de nous les rendre. Effectivement, monsieur Fopoussi Negou, l'exploitation locale de notre richesse forestière est importante pour notre développement dans la filière bois, qui se présente vraiment comme l'un des secteurs prépondérants dans l'émergence du Cameroun. Nous gaspillons toujours dans les sports, ce qui est essentiel pour notre survie. Toute première réaction, le président de la République, pour la seconde réaction, a fait un don aux étudiants, comme si ceux-là sont donc les seuls Camerounais. Qu'en est-il des maçons, des menuisiers, des taximans et autres? Autre réaction, l'Occident ne produit rien. Ils viennent chez nous, exploitent nos forêts et autres, les transforment chez eux et puis nous les revendent encore plus cher, à des prix exorbitants. Nous devons changer notre mentalité. Nous sommes capables et nous avons le potentiel à réagir. Monsieur Fopoussi, je suis allé avec un frère acheter les salons. Nous tous les deux, on voulait les salons. Il m'a fait balader dans tous les grands magasins. Les prix commençaient à partir d'1 million en montant. 1,5 million, 2 millions, 4 millions. Lui, il a choisi s'offrir un meuble qui venait de l'autre côté parce que c'était bien traité, bien harmonisé, ceci, cela. Moi, j'ai préféré aller faire le mien chez un menuisier du coin avec du bois que j'ai acheté personnellement. Monsieur Eric Fopoussi, lui, les siens sont déjà abîmés. Alors, j'aimerais quand même... moi, c'est encore debout. Profiter de l'espace que vous nous offrez ce matin, Jalabel Bachou, sur cette question, pour dire qu'il y a une pensée qu'on doit casser dans ce pays. Alors, il y a des gens qui pensent encore que lorsqu'un enfant est cancre,
on doit l'envoyer en menuiserie. En menuiserie. menuiserie. Ou en fait, la mécanique, C'est des mécanicien. secteurs très compliqués. Non, C'est des c'est-à-dire secteurs Mais trop oui. complexes. on doit casser ça et on doit créer une colonne, une 5e colonne de menuisiers intelligents, de menuisiers génies. Non, nous avons des Non, menuisiers mais il y a des génies, menuisiers monsieur du Eric. bois. J'ai dit bien une 5e colonne. C'est pour dire qu'il y en a encore d'autres qui vont falloir encore faire. Écoutez bien Moi, ce que je dis. j'ajouterai Voilà, à ce bon, que bon. vous dites que ça incombe à ceux qui dirigent le pays. Aujourd'hui, il en est de la menuiserie, qu'il en est de deux autres choses. Que font nos enfants quand ils reçoivent les bacs F? Ils n'ont aucune issue. Voilà. Aucune issue. Qu'est-ce qu'ils font quand ils obtiennent le baccalauréat menuiserie? Aucune issue. Donc, le problème, c'est élaborer les programmes d'études supérieures Voilà. pour Et ceux-là. Une Et- école supérieure du bois. Absolument. Par exemple. Absolument. Voilà, par exemple. Donc, Voilà. Tout à fait. nous avons 10 universités d'État. Voilà. Je ne sais pas Qui vont s'ils en ont préparer possession, donc. des génies camerounais qui Vous allez, feront- le Parlement de Rome, le Congrès américain, quand vous y entrez, tout est en bois. D'accord. En bois, mais en France également, le Parlement français, y compris même à Strasbourg, le Parlement européen, tout est en bois. Mais ils n'ont pas le bois, c'est nous qui avons le bois. Et vous allez chez nous, non, tout est en marbre et tout est importé avec... c'est Voilà, je n'ai vraiment rien contre la récente réforme des enseignements secondaires. Je me pose toujours la question de savoir ce que vient faire l'art cinématographique. Je n'ai rien contre ceux qui font du cinéma, je le dis encore pour ne pas créer des polémiques, mais il aurait fallu qu'on pense mieux ces réformes-là et qu'on mette en place des matières qui permettent aux Camerounais de faire du petit bricolage quand même. C'est important. Ben, il y a une autre réaction, un témoignage d'un testeur qui dit que c'est vraiment terrible cette situation. Il a grandi à l'Est, la Sophie-Belle. 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 Autant pour moi, aujourd'hui est dégradée et c'est vraiment malheureux et triste. Oui. Même le prétoire en Bambok, des différentes cours d'appel, des cours d'appel des tribunaux devraient être faits avec le bois camerounais. Vous devez faire avec le bois. Il ne manque pas d'endroits, monsieur Eric Fopoussi. Regardez nous avons combien d'entreprises dans Douala, combien de patrons d'entreprises que vous connaissez lorsque vous entrez dans leur bureau, un bureau fait avec le bois camerounais. Non, il faut donner l'impulsion. Ça va commencer par un, il ne faut pas tout simplement... Non, ça commence par... Oui, c'est ça que je dis, la Mipro-Malo, Ça peut commencer qui a par mis là. de Non, l'expertise. je connais, À aucun moment, on a voulu expérimenter la maîtrise, la technicité que la Mipro-Malo a mise en place. Je vous ai parlé tout à l'heure des bâtiments des ministères qui étaient construits en bois Mais en bon, 72, ce que 73. Charles est en train de dire Donc, quand même, c'est intéressant. Si dans les ministères au Cameroun, si dans les grands bureaux Les au grands Cameroun, bureaux, ouais. les gens décidaient de faire leurs bureaux en en bois bois. et de faire leurs chaises de bureau en En bois, bois, alors je pense qu'on serait un tout petit peu avancé. avancez. C'est aussi là que je réponds en disant, dites plutôt que comme nous avons refusé, c'est-à-dire les dirigeants ont refusé de le faire, on les enlève. Bon, vous ne On manquez les jamais, enlève. C'est- vous ne c'est- manquez attendez, jamais la il fenêtre. faut hein. trouver la solution. Un téléspectateur nous dit, essayons de faire. Et il y a quelqu'un qui donne le là, qui donne Et puis, l'orientation. Le Voilà. truc même, Oui. c'est qu'on pouvait faire de la région de l'Est, la région du Sud, des régions de la Non, du oh, bois. tout comment, oui, Bois. mais d'abord la capitale. 1972, regardez, le ciment a envahi le bâtiment de la Sopecam, alors que c'était en briques bois. et en bois. En bois. Ministère des Mines, ministère de l'eau et de l'énergie en bois et beaucoup d'autres bâtiments Même en la bois. case, Je veux dire, la maison de Alexandre Mangabel, la pagode j'ai parlé de l'État. Dernièrement, le ministère des Travaux publics a dit d'autorité. Nous avons donné ces marchés de 100 milliards à tel qui va nous donner Oui. ces trucs-là au plus tard, le 30 mars 2019. L'État décide d'autorité. Que maintenant, il y aura une cité sikh en bois à Yaoundé, en plein cœur de la capitale, où on va loger tous nos invités d'honneur. Il y aura un cité sikh en bois à Bertois qui va servir de deux. Donc, ça ne doit pas être d'abord une initiative personnelle. Donc, bon, si tu achetais le bois, vraiment, Voilà. moi, Alors, non. j'aimerais... Et là, Et c'est à ce moment, justement, bon. qu'on ne dira plus que
nos enfants qui font menuiserie à l'école sont vraiment de bas étage. Parce qu'il y a des perspectives qu'on aura créées avant. C'est aussi intéressant, et là, on va interpeller nos architectes, parce qu'ils ont la technicité, la compétence pour ça. Il est inadmissible qu'au XXIe siècle au Cameroun, qu'on en soit encore à avoir cette sacrée pensée pour dire que nos sols doivent être des sols cimentés. Non, on a le parquet. C'est incompréhensible. Et à ce moment, je vous répondrai que les architectes ont résolu ce problème. Oui, voilà. Je le cite là. Il a refusé de parler, mais il sera obligé de parler. Il s'appelle Yimga Moyo. Oui. C'est eux qui avaient pour but de construire le palais qui devrait habiter le Parlement camerounais, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Oui. Il ne veut pas nous dire où sont les travaux. Précisément parce que ce que vous dites, les architectes avaient prévu que l'essentiel de ce bâtiment allait être en matériaux locaux. Et toutes les études avaient été faites et tout, mais il ne dit rien. Il a voulu poser la question, il dit ce n'est pas moi. Et il a raison. Il a raison de le dire parce que celui qui construit le palais lui dit si tu parles, on est toujours impressionné lorsqu'on arrive dans des hôtels étrangers de voir que les sols sont en bois. Les grandes maisons, les sols sont... Regardez lorsqu'on a fait la petite promotion sur la mezzanine. Regardez ici à combien de petites boutiques et tout utilisent la mezzanine. Absolument. Mais on joue le basketball, le volleyball et le handball sur le bois, sur le plancher, sur le bois. Voilà. Mais ici, nous qui avons pas le bois, c'est le ciment partout. Ok. Nous qui avons le bois, c'est le ciment. Bon, qu'a fait l'émission? Vous avez fait l'émission. Et c'est vrai. Nous qui avons le bois, c'est du ciment partout. Ciment. Victor. Voilà. Florazé, vous lisez le dernier message. Oui, enfin pour conforter ce que Mbok disait, Victor qui dit que la Mipramalo est une source de progrès. Donc il existe également un arrêté du Premier ministre même qui encourageait la construction des bâtiments de l'État en briques de terre. Où en sommes-nous aujourd'hui? Vous avez dit c'est qui? Victor il nous a et les logements sociaux, ils sont allés prendre le ciment. Voilà. Voilà. Merci beaucoup pour vos différentes réactions, madame, monsieur. Merci infiniment de renouveler votre confiance sur Equinox Télévision. Le temps pour nous de lancer la prochaine articulation. Il s'agit de la revue des réseaux sociaux. 3 informations, Eric Fopoussi, pour cette journée du 28 août. Et puis, actualité oblige, et puis buzz également sur la toile à travers la présidentielle 2018 avec Elecam qui retire donc les bureaux de vote dans les casernes militaires. Donc, les bureaux de vote seront donc déplacés hors des enceintes des casernes militaires et hors des clôtures pour ceux qui sont dans les chefferies. Rappelons que plusieurs partis politiques ayant à leur tête le SJF s'étaient fermement opposés à l'ouverture de ces bureaux de vote à l'élection présidentielle prévue le 7 octobre prochain. Elecam donne-t-il donc avec ce rétro-pédalant, cette rose sur la toile, les gages de la capacité aussi à conduire ce scrutin de manière juste et crédible? On s'interroge. Et puis on rappelle que les internautes s'accordent pour dire que c'est une victoire du SJF et que les autres partis d'opposition gagneraient, pourquoi pas mettre la main à la pâte pour mieux démocratiser Elecam. En tout cas, Eric Fopoussi, le débat est clos. Alors, je pense que certains partis politiques vont vous en vouloir d'avoir dit que des partis politiques à la tête c'est pas moi qui le dis, hein, les internautes ils vous diront que le SJF est en train de grossièrement récupérer ce qu'il appelle victoire. Mais il est quand même un fait que le SJF a été très présent sur ce dossier depuis des mois, avec des correspondances adressées à l'ancien DG d'Elecam et ensuite au nouveau, qui d'ailleurs avait opposé au SJF une fin de non-recevoir sur cette revendication. Et d'ailleurs, le SJF prévoyait une marche de protestation le 15 septembre prochain ici à Douala pour continuer à faire cette revendication. Oro Bengan, comment vous appréciez, on va dire, ce revirement d'Elecam? D'abord, nous n'avons pas, et moi non plus, vocation à distribuer les points aux gens. Nous n'avons pas été donnés pour ça. Mais en tant que citoyens, nous remarquons que SDF ne fait pas, j'allais dire, de récupération politique. C'est lui qui doit engranger. Si c'est d'une victoire, doit engranger cette victoire-là. Maintenant, on ne peut pas ne pas le dire. Quand le SJF, à la session de plein droit au Sénat,
a parlé de l'incompatibilité et du cumul des fonctions par rapport à la fonction de sénateur. On l'a dit, quand le SDF, en novembre dernier, a fait le blocus pour qu'on inscrive la question anglophone à l'ordre du jour en plénière à Angoa-Ekele, on l'a dit, c'est le SDF. Donc quand le SDF mène une action, on n'est pas là pour dire le voilà, SDF. qu'on ne nous taxe donc pas de pro-SDF ou pas. Nous sommes là pour rétablir les faits. Oui. Et actuellement, non, c'est du rétropédalage, mais ça se comprend. D'accord. Parce qu'il faudrait que les autres partis politiques qui disent non, qu'ils profitent de ce dysfonctionnement qui existe au sein de l'ECAM pour pouvoir enfoncer et faire établir un certain nombre de choses sur le plan du droit. Ce dysfonctionnement, c'est quoi? Depuis ONEL, en 2002, lorsqu'on avait nommé Eno Kwayep et comme vice-présidente Madame Acha Mofor, ils avaient comme directeur des élections un ancien ministre qui s'appelait Pierre Elundoumani. Et nous disions à l'époque, et le SDF en premier, que pourquoi Elundoumani ne prête pas serment? C'est la même chose aujourd'hui. Le directeur des élections, vous verrez Babale ou Sani Tamouanou qui est parti, ou même Soussé qui est là, personne ne prête serment. Or, c'est eux qui manipulent les chiffres. C'est eux-mêmes qui créent des problèmes entre la commission, le conseil et eux, en disant non, c'est nous qui dirons, c'est nous, c'est nous. Non, à ce moment, profitons de cela. Les autres partis politiques devraient le faire, c'est-à-dire amener qu'il y ait contradiction criarde entre les prises de position du conseil de l'ECAM et la direction des élections. Donc vous verrez qu'il y en aura toujours. Qu'on enfonce donc. Aujourd'hui, il n'y a pas de carte d'électeur. Et les SDF continue à dire, nous avons remarqué que généralement les présidents des bureaux de vote, des centres de vote sont des militants des partis politiques, surtout des partis du RDPC. Nous allons batailler pour que ça arrive. Il faudrait donc qu'ils intègrent le truc. Ou bien que eux, qu'ils disent, parce que j'ai entendu les gens de l'ECAM vous disent que oui, mais on va faire comment en Ngombe? Dites-leur que on doit enlever ça de la chefferie de Ngombe à Douala 5. Parce que le chef de Ngombe, c'est lui le maire de Douala 5, qui est également maire RDPC. Comment vous allez voter sur le maire RDPC? Bon, si en Ngombe, il n'existe pas de république... Sa Majesté, on n'a rien contre Sa Majesté. Voilà, non, il faut vous dire les choses comme ça. C'est un homme tout à fait intègre. Il est gentil. Intègre ou pas intègre, Il est gentil. intègre, gentil, tout ça, mais qu'on trouve un espace public et les camps, près de temps, il a les moyens pour ça. Il fait des tentes et on divise sans ça. Vous faites souvent des réceptions. On m'a amené quelque part dans ce que vous appelez les tentes climatisées, là, non? Oui. Non, mais quand vous pouvez faire des tentes pour avoir les réceptions pendant le deuil, tout ça, vous ne pouvez pas faire autant pour les faire élire? C'est une idée. Voilà. Donc, maintenant, par exemple, on va voter à l'école publique de Camberto. C'est un camp militaire, hein? Puisque le camp Berthaud, il y a quand même le commissariat dedans, même s'il y a le public. Non, on doit enlever ça et délocaliser ça au lycée de Nouvelles. D'accord. Ou quelque part ailleurs. Donc, le SDF s'est engagé à continuer ce combat. Si les 8 autres, je vais dire les 7 autres candidats peuvent se joindre à ça, qu'ils continuent. Pourvu que le citoyen aille voter de manière normale. D'accord. Alors, il faut dire que le prochain point d'achoppement entre l'ECAM et les partis politiques, c'est bien la liste des présidents des bureaux de vote et des centres de vote qui va être publié bientôt. Et le SDF commence à soupçonner que ce soit des militants du RDPC qui soient... C'est au-delà du soupçon, puisque les élections passées, c'était des militants. Si le SDF ne nous avait pas dit que M. Soussé était militant du RDPC, personne n'aurait su. Dans l'ONCAM. On ne l'aurait pas su. Alors, mais ce qui est intéressant aussi, c'est cette question des cartes d'électeurs. Beaucoup se plaignent que justement les cartes d'électeurs ne sont pas sorties et qu'ils font des mains et des pieds tous les jours à l'ECAM pour aller retirer leurs cartes, mais n'arrivent pas à rentrer en possession de ces cartes-là. Est-ce que l'ECAM aujourd'hui donne des gages d'assurer de manière juste et transparente ce processus électoral? Non, sur ce problème de cas, je vais terminer par là. Oui. Je pense même que c'est l'un des points qui a fait enlever Babale. Oui. Parce qu'il avait dit que j'ai négocié serré pour intégrer les ingénieurs camerounais dans le processus. Ce ne sont pas de moi, c'est de lui. Il avait dit également que la machine qui établit les cartes est en panne. Et j'ai privilégié peut-être tout ça
à ce moment, on ne payait pas les agents. On a estimé que non, il ne fallait pas dire ces choses-là. Bon, maintenant, ceux qui viennent, ils ne nous disent rien. Si la machine a été réparée, s'ils ont acheté une nouvelle machine, mais nous, on est là, on est sans cas. Donc, qu'ils nous donnent, il n'y a donc pas encore de garantie. Donc, les 7 autres partis d'opposition ont la possibilité, là, maintenant, de s'investir dans le champ pour que le SDF n'engrange pas seul. Les dividendes politiques. Voilà. Alors, Charles-Amel Bachou, c'est vrai que l'article 96, alinéa 4 du Code électoral de 2012 est aujourd'hui clarifié, puisque vous savez qu'il y avait ces problèmes d'interprétation des deux expressions, lieu public ou lieu ouvert au public. Alors c'est vrai que le directeur général adjoint Karimou dit que ça reste des lieux publics, même s'il dit qu'ils ont fait ce rétropédalage pour calmer les tensions. Monsieur Eric Fopoussi a des projets à court, moyen et long terme. Oui. Donc, prenez cela, vous adaptez tout simplement à la réalité. Oui, c'est un fait. Dire qu'on a compris ce que vous avez dit, nous procédons à la délocalisation. Si on enlève de l'intérieur pour coller sur la barrière, à l'extérieur. C'est la même chose. C'est la même chose, monsieur Eric Fopoussi. Donc, il faut le préciser. Donc, moi, je pense que nous devons attendre, tout simplement, parce que là, pour crier victoire, il faut attendre la publication des autres, de l'autre liste pour dire, ok, vous avez dit ça ne sera plus là-bas, mais nous allons faire, peut-être on va traverser la route, juste traverser la route et faire en face l'autre côté de la route, peut-être attendons la publication pour pouvoir crier victoire. Mais d'ici à là, moi je pense que dire qu'on va délocaliser, ça ne sera pas à l'intérieur, ça sera à l'extérieur, je suis d'accord sur ce plan, attendons juste la publication, c'est tout. Voilà, tout à fait. Alors, on va rester avec... J'ai de la peine maintenant, est-ce que parce que c'est un sujet politique, c'est quoi délocaliser, oui. Le mot délocaliser les bureaux de vote des casernes militaires et des chefferies traditionnelles. On met rien que dans les chefferies, dans les quartiers. Non, on va enlever les chefferies et des casernes militaires. Même là, dans les écoles. Les campeurs du n'importe quoi, chefferies traditionnelles, ce n'est pas un lieu public. Donc, ce n'est même pas ouvert au public. D'abord, si vous regardez la liste des gens qu'on a demandé de cotiser pour la campagne du RDPC, vous verrez que les chefs traditionnels avaient une quote part. Chef troisième degré devait cotiser 50 000 euros. D'abord qui entre à la chefferie. Attendez, et en plus, partant du principe sacré, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui entre là-bas. Tel que je comprends la peine moment, si on laisse les bureaux de vote dans les chefferies ou encore dans les commissariats, où c'est les casernes militaires, quoi. Casernes militaires. Casernes militaires, quoi va faire? On ne va pas voter contre ton père. C'est donc le SDF a peur que si on entre là, on ne peut pas voter. Oui, bon, c'est pas parce que ton père a aussi dit que ces gens-là, les chefs de quartier doivent lui donner 50 000 francs pour sa campagne électorale et ils ont donné. Donc ils ont 50 000, oui, 25 000 et 50 000. Voilà, 50 000 c'est par grade. Deuxième degré donné, voilà. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas mis les premiers degrés. Il n'y a que deuxième et... Mais on cherche le poids lourd. Est-ce qu'on va mettre on cherche le poids lourd? D'accord. Alors, Florazie, on va prendre l'autre sujet ce matin. Oui, on reste en politique, mais cette fois-ci avec cet appel de l'Église catholique, les évêques du Cameroun qui suggèrent aux électeurs d'élire des candidats qui peuvent apporter des solutions réelles aux nombreux problèmes que connaît le Cameroun. Ils invitent tous les candidats des partis politiques à œuvrer pour la sauvegarde de l'unité et de la paix. Et puis on rappelle que comme dans une autre lettre pastorale, lors de l'élection présidentielle en 2011, les évêques du Cameroun entendent éclairer les citoyens avec certains critères que certains appellent consignes de vote, entre autres, pouvoir choisir des candidats capables de faire face à la crise socio-économique politique du pays, des candidats capables de donner confiance au peuple, qu'à la communauté internationale. Alors, on rappelle que les évêques du Cameroun engagent également toutes les parties prenantes au processus électoral à œuvrer pour des élections transparentes dans le respect des normes. Est-ce que c'est est-ce que c'est un canevas que les citoyens vont devoir suivre pour cette élection afin de pouvoir déceler ou discerner le bon du mauvais candidat? En tout cas, l'information fait le buzz. Bombok, l'Église catholique au Cameroun donc s'est prononcée. Beaucoup ont tout de suite interprété cela comme une consigne de vote. Est-ce que pour vous, le message
épiscopale est suffisamment claire pour être qualifié de consigne de vote? Non, c'est un message diplomatique. Mais peut-être qu'ils vont expliquer aux prêtres et aux curés que pendant les messes dimanche, qu'ils expliquent ce que ça veut dire. Mais ils auraient pu aller là, deuxième point, ils auraient pu se comporter comme en RDC. Parce que là-bas, le président Kabila dit qu'il a un seul parti d'opposition, c'est l'Église catholique. Ils ne sont pas allés là. Mais je comprends qu'au Cameroun, l'Église catholique a une collusion incestueuse avec le pouvoir. Il ne peut pas dire aux Camerounais, celui qui nous dirige là, ou alors la coalition qui nous dirige là, ne peut plus rassembler les Camerounais. Il y a la guerre, il ne peut pas résoudre, donc choisissez parmi les autres. Rappelez-vous quand même que Monseigneur Cléda, avec le premier, a dit que si Paul Biya aime ce pays, qu'il se retire. Oui, mais là maintenant, ce n'est pas lui seul, c'est tous les évêques. Je dis, bon, il est le président quand même. Mais un peu avant Charles Hamel, justement, je voulais qu'il soit clair. Je pense peut-être qu'ils vont encore se repositionner quand les candidats vont dévoiler leurs problèmes. Parce qu'en 1954, ils ont sorti une lettre épiscopale avec les Bono, tout le monde, qui disait n'adhérez pas à l'UPC, fuyez les UPC. C'est des communistes, alors qu'ils savaient eux-mêmes, eux qui lisent la Bible de Flora, ils savaient eux-mêmes qu'ils disaient les mensonges. Donc ils disaient la fausseté à leurs rois, ils disaient les mensonges. Or, le Oumoumié n'était pas communiste. Oui. Au point où Oumé a même allé faire signer sa carte de Sainte-Seine à Douala, deuxième. Là. Son pasteur, Thiega Joseph, lui dit que on m'a dit que tu étais communiste. Et Oum lui dit, mais toi-même, tu dis quoi? Et si je disais que Dieu n'existait pas, je n'allais pas venir ici. Donc l'Église catholique doit être claire en disant aux candidats qu'ils sont 9, mais nous avons éliminé un. Choisissez parmi les 8, c'est lui qui vous semble bien. Là encore, ça va être bien. D'accord. Alors, on peut dire que l'Église catholique a procédé par pédagogie, non, Chalabel, lorsque il semble décrire... Où il semble décrire le candidat idéal, celui capable d'unir le pays. Unir le pays, résoudre la question du nord-ouest et du sud-ouest. Que quelqu'un d'autre a créé. Pourquoi on veut s'offusquer à cette diplomatie? Non, je vais seulement vous comprendre. Nous avons eu Monseigneur, le cardinal Toumi, qui a voulu s'engager dans la résolution. Toutes les tomates du monde lui ont été même les tomates, les œufs pourris. Voilà. Donc je trouve normal que la conférence épiscopale s'avance pas là. Bon, peut-être c'est la première sortie. Voilà. Attendons une autre sortie. Mais pour le moment, ils ont quand même essayé de dire que vraiment, choisissez le bon, celui qui peut résoudre. Lisez les programmes. Lisez les programmes. Et là-dedans, il peut avoir des moins bons. Il ne veut pas dire des mauvais, il dit des moins bons. Voilà, donc c'est clair que on peut comprendre aussi que de manière diplomatique, l'Église catholique ne se lance pas trop sur cette question parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Vous avez vu qu'ils sont restés, ils n'ont pas dévié la ligne du cardinal Toumi. L'important, c'est résoudre la crise du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, le candidat idéal, ça peut être qui, M. Eric Fopoussi? Je crois que c'est la question que chaque Camerounais, chaque fidèle devrait se poser, que sur les 8 que je vois, quelle est la personne idoine qui peut résoudre, parce que ça, c'est un problème de l'heure, hormis les problèmes énergétiques, les problèmes de tout, quelle est la personne qui sera à mesure de pouvoir résoudre? Comme ils sont politiques, peut-être qu'il y aura comme aux politiques un décret d'application. Donc, on va peut-être envoyer une lettre, cette fois-là, adressée au curé, au curé des paroisses, en leur disant comment expliquer la note des évêques. Mais bon, alors, parce que lorsqu'on lit, parce que je l'ai lu attentivement, cette lettre épiscopale signée de Monseigneur Cléda, lorsqu'on lit, on sent que l'Église catholique, alors ça c'est l'impression, le sentiment qu'on a, que les catholiques ne souhaitent pas que le président Paul Biya soit élu. On sent bien que le profil du candidat qu'ils décrivent n'a rien à voir avec le profil du président Paul Biya. Et Charles Abel Bachou l'a rappelé dans la déclaration de Cléda, qui a dit clairement qu'il s'est positionné, même Toumi l'a dit, là aussi dit. Donc on sent que l'Église catholique n'est pas pour que le régime continue, mais il y en a qui disent qu'il y a une division au sein de ce conseil épiscopal et que l'archevêque de Yaoundé ferait le forcing, par exemple, pour que Jean Barga ferait le forcing pour qu'il ne soit pas clair. De toutes les manières, il y a eu une réunion à Kribi où on a refusé au dernier moment de parler de Monseigneur Bala. Alors qu'après sa mort, la conférence épiscopale de Yaoundé devait se réunir et
Tout était, y compris l'homélie, et celui qui était chargé de dire cette homélie. À la dernière minute, monsieur, on ne veut pas entendre parler de Monseigneur Bala ici. Donc, comme vous avez raison, l'église ne veut pas arriver au clash. Du moins, l'église a peur pour des le moment, conséquences, tout à fait. ou bien des représailles qu'elle pourrait subir suite à une décision un peu trop claire et un peu trop vindicative. Donc peut-être que Monseigneur Cléda va trouver un moyen pour que les évêques, chacun à son niveau, instruisent au curé comment dire la messe, comment expliquer cette lettre. Certaines parties de l'évangile qu'il faudrait utiliser pour faire comprendre qui est César et comment est-ce qu'on devrait désormais traiter le futur de César. D'accord, très bien. Je pense qu'on a désormais les éléments pour bien comprendre cette sortie des évêques du Cameroun et comprendre pourquoi il reste flou sur le choix. Parce que non, mais c'est technique. Oui. La technique, on l'explique. Ils sont pas, c'est flou pour nous, mais c'est technique. Quand Mila faisait les dribbles là-haut, bon, si un entraîneur ne vous explique pas, tu vas seulement dire, mais non, Eto'o joue bien. Mais lui, pas vous dire qu'il a fait dépassement de jambes, ailes de pigeon. Bon, alors, et c'est en cela que la une de Mutation ce matin paraît tout à fait, on va dire, risible, parce que cette une parle clairement de la consigne de vote des évêques du Cameroun. Une consigne, il y a une consigne. Non, il y a une consigne, mais il faut que le technicien vous explique ce que c'est. Cette consigne. Voilà, quand vous êtes en diplomatie, lorsque vous discutez avec les Japonais, quand il rit, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord. Mais bon, quand vous discutez, bon, vous avez dit que non. La discussion, vous sortez souvent. Absolument. Un Japonais vous dit, monsieur, il rit, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord. Donc quand il ne dit rien, il est calme. Comme disait Aimé Césaire. C'est qu'il est content. Comme Aimé Césaire disait que quand quelqu'un est calme, comme la femme d'une femme qui manque, ça veut dire qu'il est d'accord avec vous. Aimé Césaire a dit ça dans une tempête. Une femme qui manque est très calme. Donc, quand un Japonais est calme, comme la face d'une femme qui manque, ça veut dire qu'il est d'accord avec vous. Mais dans votre environnement, vous ne saurez pas. Donc, Florazé, alors, on va terminer. La troisième information, Eric Fopoussi, elle est triste avec ce fait de société, une tête d'enfant, donc retrouvée dans une poubelle à Yaoundé. Je rappelle que la lettre a été donnée aux environs de 7 heures, en tout cas au petit matin de la journée d'hier, par un éleveur de porc qui cherchait donc la nourriture pour ses animaux. Jusqu'ici, personne ne sait d'où vient l'enfant, ni comment il a fait pour se retrouver là, encore moins où est le reste du corps. On rappelle que sur les lieux, le sous-préfet, le préfet, les forces de l'ordre même ont été alertés et sont descendus même sur les lieux accompagnés d'un médecin légiste. Une enquête est donc ouverte. Et puis au moment où la tête était même emportée, les populations, les riverains, personne n'a pu identifier réellement l'enfant. C'est quand même une scène plutôt triste, mais qui continue d'alimenter les débats sur la toile et beaucoup plus à Yaoundé. On rappelle qu'à la veille de leur entrée, les parents sont plutôt crispés, s'inquiètent et se demandent si on est encore en train de vivre un épisode de crime rituel au Cameroun. Non mais franchement, hein, à un moment donné, on ne reviendra pas tous les jours sur ce plateau pour décrier les mêmes faits, pour décrier le malheur des Camerounais, pour décrier ces personnes-là qui n'ont pas de cœur, ces personnes méchantes, qui sont nées sans âme et qui ont choisi de détruire les enfants au Cameroun. Ça fait très mal et on le dit avec gravité parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On a décrié ici le cas des Minbomaneri, souvenez-vous, à son époque, et ça battait son plan Yaoundé. On est de retour pour parler d'un cas comme celui-là. Bon, Bengan, je pense que je vous laisse réagir à cela. Non, je dis il faudrait que les églises nous aident à cela. Parce que là où nous, les initiés africains, nous ne sommes pas d'accord normalement avec les églises, c'est qu'eux disent à Dieu de pardonner ceux qui font ça. Non, nous disons à Dieu de punir ces gens-là et que ça cesse. Ça cesse. Donc, il faudrait que ces genres de choses soient finies et que ceux qui les commettent, c'est-à-dire les gens qui soient punis et qu'ils meurent. C'est-à-dire que la sentence, là, c'est la mort. Parce que pour enlever ça, ça va prendre au moins 8 ans d'enquête. Pendant ce temps, ce gars aura sémé, ou alors si c'est un gang, ils vont encore continuer à s'aimer la désolation partout.
qu'est-ce qu'on va faire? Rien n'évoque la vie humaine. Donc il faudrait qu'ensemble, les églises et nous, qu'on prie Dieu, qu'on demande que ces gens, à peine qu'ils meurent. Eux aussi, mais des morts, j'allais dire même brutales. Pour que ça se termine, qu'ils continuent, ça ne continue plus. Parce que je me rappelle, en novembre 1996, on avait décapité un jeune enfant ici à Douala, il s'appelait Nyobé, il avait 11 ans. Mais l'affaire a tellement pris des contournements au point où on disait même au niveau de la justice, on est même venu corrompre les magistrats, instructeurs de l'affaire. Vous vous rendez compte? Au point où on est venu donner un résultat, je vais dire la sentence, même 6-8 ans après, sans savoir exactement qui a fait quoi dans l'affaire. Quelle était la responsabilité de la police, de détenteurs de la boîte de nuit, de tout ça qu'on avait mis en place, voilà, du commanditaire, on n'a jamais su jusqu'à aujourd'hui. Et on camoufle, et c'est ce que, j'allais dire, ce que la loi des républiques, la loi des hommes, mais c'est pour protéger les malfaiteurs. Nous, on ne veut pas protéger les malfaiteurs. Oui, il faut les sanctionner, tolérance zéro pour cela. Alors, tendance. Tu sens que l'enfant a souffert, Eric. Oui, tout à fait. Tu sens que l'enfant a souffert avant de mourir. Vraiment, quand j'ai lié, depuis hier même, je ne suis pas derrière, quand je regarde l'image comme ça. Donc, c'est l'occasion maintenant aux parents. Les parents doivent sensibiliser leurs enfants. Celui que vous ne connaissez pas vous appelle, vous ne partez pas. On vous donne le bonbon, vous ne prenez pas. Quelqu'un vous donne à manger, même si c'est le soya, refusez. Appelez, criez même fort que je ne te connais pas, je ne te connais pas. Parce que parfois tu vas voir qu'ailleurs on est en train de pleurer, l'enfant l'a fatigué, que la mère est fatiguée de chercher l'enfant. Voilà où l'enfant est. Et ces gens qui prennent le courage de faire ça. Non, parlons peu, mais vrai, quand on meurt, on revient, on rentre quand même. Vous avez un cœur. Vous n'avez pas de cœur. Et dimanche, ils vont aller prier à l'église. Ouais, Seigneur, mes choses ne donnent pas. Ouais, ma vie dandine. C'est à cause de ça. L'innocent. Même si c'est un règlement de compte, parce que sur les réseaux sociaux, on a dit que oh, ça doit être un règlement de compte. Règlement de compte que l'enfant a fait. L'enfant, règlement de compte. Les commentaires de ça. Les commentaires de ça, on dit ça peut être un règlement de compte qu'on remet que sur l'enfant, l'innocent à quoi il voit. Qu'est-ce qu'on appelle d'abord règlement de compte? Le règlement de compte pour vous, c'est quoi? D'accord. Alors, Charles Hamel, il faut dire que nous sommes dans une émission sérieuse. C'est grave. Et que lorsqu'on pose sur la table un tel sujet, on doit avoir de la gravité lorsqu'on décrypte. Monsieur Eric Fopoussi, je vais vous le prendre sur... Je le prends à l'inverse. Dans une initiation, il faut 3 personnes. Le parrain, l'initiateur et l'initié. Dans la réalisation d'un crime rituel, il faut 3 personnes. Il faut le commanditaire, il faut l'exécutant et il faut la victime. Monsieur Eric Fopoussi, dans tous les polars que j'ai eu peut-être la chance de lire, lorsque vous pénétrez, on vous dit, on maîtrise chaque siècle. On sait que dans tel type de siècle, à une certaine période de période cyclique, il y a tel type de pratiques qui sont faites. Dans tel autre siècle, ils ont tel type. On connaît la majeure partie. Il est temps qu'on inventorie au Cameroun quels sont les siècles, entre guillemets, qu'on dit mystiques, quels sont les types de pratiques qui s'y passent, que ce soit sur le plan traditionnel, que ce soit sur le plan, que ce soit, laissez-moi dire, magie noire ou magie blanche, permettez de parler trivialement comme ça, qu'on essaie de savoir quelles sont les pratiques qui sont en train d'être faites. On doit être capable de savoir que tel sigle nous renvoie à tel corps, pour parler de simple, tel autre nous renvoie. Il y a une sorte de symbolique, de symbolisme dans l'ensemble de ces différents secteurs de spécialistes qui peuvent travailler sur ces différentes questions et nous dire le fait de décapiter un enfant appartient du ressort de tel style parce qu'ils auront besoin du sang, ils auront besoin de ci, ils auront besoin de ça. Les enfants éventrés où on a enlevé certains organes comme le cœur, le ceci, cela appartient à tel type de cercle mystique. Ça c'est connu. Ceux qui enlèvent les parties, uniquement les parties génitales. Enfin, en fait, je veux le dire, en 2011, rappelez-vous, le Vouri était devenu le lieu où on retrouvait beaucoup de corps. En 2011, au niveau de la mangrove, un corps a été découvert, éventré, un corps... Rappelez-vous la période 2011. Oui, vous vous rappelez, on découvrait dans toute la mangrove des corps abandonnés. Comment ces gens allaient se jeter là-bas? On disait qu'ils sont tombés dessus. Entre-temps, en 2017,
nous avons eu des enfants en 2017 et fin 2017, début 2018. Nous avons eu des cas, des gens qu'on a attrapés qui prenaient des enfants ici, là, pour amener au niveau de Kiossi. On les a pris plein au niveau de la zone de Kiossi et Bitam, qui embarquaient les enfants pour les amener pour des rituels. C'était au Gabon, c'était où, disait-on, d'autres moments on avait lapidé, ça circulait sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que la police a fait? Qu'est-ce qu'on a dit? Rappelez-vous des crimes rituels. On a eu Miboman, on a eu Colbison, on a eu... Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été fait? N'oublions pas aussi que nous traversons une période sensible. Je crois que la police et les renseignements, si je ne vais pas leur apprendre le travail, à ce niveau, il devrait avoir des spécialistes. Et je crois que les spécialistes de la chose, je crois que les initiés sont là pour dire attention, il faut arrêter cette histoire, monsieur Eric Fopusi. Absolument. Et même pourquoi pas créer une section spéciale. Je voulais finir en disant, oui. ça m'a tardé. Pour la première fois, le procureur a pu abandonner son bureau pour être sur le terrain, pour aller voir. Mais il y a des cas où on attend le procureur, il n'est jamais là. Il faudrait qu'il y ait une unité, notamment la cellule scientifique, pour procéder à la reconstitution du visage de cet enfant qu'on reconstitue et qu'on donne aux médias pour diffusion en disant cet enfant, est-ce qu'on pourra essayer de reconstituer pour que les parents puissent retrouver cet enfant et à partir de là mener des enquêtes. D'accord, merci beaucoup Florazé, merci aussi pour cette revue des réseaux sociaux. On va poursuivre cette émission, madame, messieurs, avec interpellation. On va d'abord regarder l'élément et on revient pour les commentaires en plateau. Le demain de ce pays, il aurait misé beaucoup plus sur l'industrie et l'économie numérique. Puis que le Cameroun, il faut que le gouvernement favorise l'investissement et la multiplier les startups par les jeunes de ce pays. Et aussi comme l'État baisse ses impôts, vraiment. C'est vraiment important. Et aussi le système scolaire, que l'État pense à pas seulement créer les écoles, mais aménager, améliorer la formation afin que le camp puisse vraiment compétir dans le domaine au niveau bien compris au niveau international, bien s'intégrer professionnellement dans le monde de l'emploi. D'accord, retour donc sur ce plateau avec le compatriote qui appelle l'État à une série de mesures, donc favoriser les investissements, le business et l'économie, mais également faire en sorte que dans les écoles, la réforme des programmes puisse permettre à ceux qui sortent de nos écoles d'avoir le niveau international que le jeune Camerounais qui soit aussi compétent que le jeune Sud-Coréen, par exemple. Donc, toutes ces questions-là, on se les pose. On rappelle quand même que les écoles de commerce dans le monde, le Cameroun pourrait, pourquoi pas, aujourd'hui, parler d'égal à égal avec ceux qui sortent de HEC. Voilà, parce que lorsqu'on est à l'ESSEC à Yaoundé, on est quand même bien formé, bon, Robin. Oui, absolument. On est bien formé, mais il a raison d'interpeller l'État. Oui. C'est pourquoi l'État ne met pas en compétition les produits ESSEC de Douala, du Cameroun, et les produits ESSEC de Paris et de Montréal. Oui, et même de Dieu, voilà. Oui. Tout à fait. Donc, nous, on a abandonné et je comprends son interpellation. Je dirais seulement que l'autre, là, ce qu'il a fait, il l'a fait. Il ne peut plus faire l'autre qui reste. Donc, maintenant, regardons pour les 8 autres qui viennent. Est-ce qu'ils peuvent faire? Essayons de voir, de lire dans leur projet s'ils ont des ambitions de vouloir porter le Cameroun, leurs souffrances et également les espérances des citoyens. Permettre au Cameroun d'être compétitif. Oui, d'être compétitif. À travers sa ressource humaine, mais je pense que en ce qui concerne le commerce, en ce qui concerne les écoles de commerce, le Cameroun, quand même, grâce à l'ESSEC, forme mais vraiment... vous saurez comment? Puisque l'État même ne les utilise pas, les sociétés ne font que fermer. On vous dit le mauvais management. Donc comment un État peut créer une école de management de commerce? Il ne trouve pas une passerelle, le même État, pour les utiliser dans ce secteur public et parapublic. C'est quand même un problème. Un problème. Vous imaginez que quelqu'un, que les produits des HEC de Paris n'intègrent pas l'administration publique française, mais ce n'est pas possible. Oui. Ce n'est pas possible. Donc, le Cameroun, bon, on parle des écoles de commerce, comme on pourrait parler d'autres secteurs. Hein, on n'a pas fait oui, mais on parlait de la menuiserie, on a parlé de l'électricité. Voilà. L'État a lui-même formé des grands ingénieurs, des techniciens de haut niveau et payé cher, que ce soit à EDF en France ou à Hydro-Québec, qu'on les a utilisés. Les gens, ils sont là, ils attendent. Aujourd'hui, il y en a qui prennent déjà pris la retraite. L'État ne veut pas les utiliser. Et c'est le même État
qui crée un barrage hydroélectrique et refuse de prendre cette énergie électrique pour distribuer aux populations. Comme si l'énergie électrique était comme des cartons qu'on laissait dans les magasins. Merci beaucoup. Merci à vous, Boro Bengan, pour ces développements suite à l'interpellation de ce matin, pour bien comprendre les enjeux, les défis de ce Cameroun. On va aller chercher Constilamine. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric. Chose promise, chose due. Alors ce matin, je suis donc là dans le nouvel arrivage du magasin 1001 Tapis et pendant 7 minutes, nous allons faire des ventes en direct dans cette émission. C'est donc l'occasion bien sûr d'attirer l'attention de ceux qui sont à la maison. Il est question déjà de prendre votre téléphone, de commencer déjà à appeler dès à présent. Oui, vous êtes hors de la ville de Douala parce que c'est une promotion qui se veut très spéciale et courte comme ça. Elle est courte comme ça, la promotion qui va se passer ce matin avec bien sûr pas mal de nouveautés. Tout de suite, nous allons commencer rapidement tout en rappelant la situation de notre magasin. Nous sommes situés en plein cœur d'Aqua, en face du palais d'Ika. C'est à Douala au Cameroun. C'est bel et bien le magasin 1001 Tapis. Les numéros de téléphone s'affichent à l'instant au bas de l'écran. Ce sont les numéros de téléphone pour passer les commandes, pour faire des réservations et pour être livré à domicile. Tout de suite et maintenant, nous allons vendre les tapis. Oui, les tapis sont de retour. Les grands tapis, les tapis neufs, les tapis nyanga, les tapis stylés. Ah ben oui, vous les avez. Je dirais même, hein, c'est les tapis qui vous donnent l'envie d'avoir une maison décorée. Vous les avez à 19 000 seulement avec une livraison à domicile. À côté bien sûr des tapis, on a bien entendu, c'est la rentrée scolaire lundi. Les enfants, les écoles, les établissements privés publics doivent équiper leur salle informatique et j'offre bien sûr des cadeaux à tous les responsables d'établissement qui vont commander les laptops et les ordinateurs dans cette émission. Un ordinateur complet, Pentium 4, vous l'avez à 35 000 francs. Je rappelle que le stock, il est très limité, oui. Profitez pendant qu'il est temps, ne perdez pas un seul instant, commencez déjà à appeler dès à présent, passez vos commandes, quelle que soit la quantité, vous serez livré. Et retenez également que plus vous achetez les ordinateurs, plus on vous accorde encore les remises au magasin 1001 Tapis en plein cœur d'Aqua. À côté bien sûr de l'ordinateur, on a bien entendu nos laptops, oui, pas n'importe lesquels, c'est un laptop Core i3, oui. Retenez bien, c'est un laptop Core i3 de marque Dell. Il a 250 Go de disque dur. Il a le Wi-Fi. Il a 4 Go de RAM. Vous le retrouverez ailleurs à plus de 200 000 francs. Mais parce que c'est le concept Salaka, nous vous le donnons à 100 000. C'est une occasion spéciale. C'est une offre exceptionnelle. This laptop n'a son fine laptop wear. Any man must get them today. Na Core i3. 250 Go de disque dur seulement à 100 000 francs. On peut payer par tranche pour ce qui est des achats au concept Salaka. À côté bien sûr du laptop Core i3, regardez ce qui s'affiche à l'écran. Oui, un bol à sec avec 6 lames. Un bol à eau avec un bol à sec avec 4 lames. Un bol à sec, un bol à eau avec 6 lames. Un bol à sec avec 4 lames. Le tout donne un grand robot mixeur de 2 bols. Vous l'avez à 20 000. Je rappelle qu'il est facile à utiliser. Il est costaud, il est plus contenant, il est solide, il ne consomme pas assez d'énergie. Le stock, il est très limité. C'est la grande nouveauté pour cette promotion au magasin 1001 Tapis. Une autre nouveauté, c'est un nouveau fer à vapeur. Oui, vous ne l'aviez jamais vu, vous ne l'aviez jamais connu. C'est une grande nouveauté au magasin 1001 Tapis. Il est plus costaud, il a un long fil de plusieurs mètres. Vous l'avez à 7 500 francs au magasin 1001 Tapis et nulle part ailleurs. Tout de suite et maintenant, un laptop Core de Dio, toujours pour les élèves, les étudiants, les établissements, les parents, tout le monde. Un laptop Core de Dio, vous l'avez à 65 000 au magasin 1001 Tapis et nulle part ailleurs. Le magasin du Salaka, le magasin du moins cher. Commandez dès à présent, quel que soit où vous êtes. À côté bien sûr du laptop Core de Dio, on a bien entendu un magnifique Core i5. Oui. Je dis bien Core i5. Il a 320 Go de disque dur, 4 Go de RAM, lecteur et graveur DVD, Wi-Fi, caméra intégrée. Vous l'avez à 125 000. Je rappelle que le Core i3 est à 100 000. Le Core i5 est à 125 000 seulement. Le stock, il est très limité. Commandez dès à présent. Ne soyez pas les derniers, les retardataires. Profitez de la promotion. Profitez du Salaka au magasin 1001 Tapis et nulle part ailleurs.
Nous allons revenir avec le grand robot mixeur Debol. Il vous permet de faire les jus de fruits, d'écraser les arachides, le ngondo, encore appelé chez les Douala, quel que soit le condiment, vous l'avez à 20 000 francs. Il est costaud, il est robuste. Vous l'avez à 20 000 au magasin 1001 tapis. Un bol à eau avec 6 lames, un bol à sec avec bien sûr 4 lames. La grande nouveauté, vous l'aviez demandé, vous l'aviez réclamé, fini les rallonges qui se brûlent à la maison. Fini les incendies à la maison. Fini d'acheter les rallonges, baba, oh, c'est terminé. Une grande rallonge avec un long fil, oui, de plus de 3 mètres de longueur. Vous l'avez à 7 000. Elle est neuve. Dans le carton, elle a 8 sorties. On peut brancher tous les appareils de la maison là-dessus. Et c'est doté d'un système de sécurité. Vous l'avez donc à 7 000 au magasin 1001 tapis pour le compte de cette grande promotion. Nos bouilloires sont de retour. Les bouilloires en inox, les bouilloires pour bouillir de l'eau, les bouilloires de qualité supérieure, vous l'avez à 7 500 francs. N'achetez pas n'importe quel bouilloire. On va dire qu'il y a les bouilloires là-bas à 5 000, à 4 000, à 6 000. Est-ce que c'est la bonne qualité? Est-ce qu'il y a la garantie là-bas? Ça là qu'elle donne la garantie et ça là qu'elle ne dépend pas, ça là qu'elle remplace. Ordinateur complet à 35 000. Je reviens sur ce produit parce que la rentrée scolaire c'est lundi et j'offre un prix spécial à tous les établissements. Ordinateur complet à 35 000 au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. Le laptop Corps de Dieu, vous l'avez donc à 65 000 pour le bonheur et le plaisir de tous nos clients. Du côté bien sûr du magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs, en plein cœur d'Aqua. Régulateur de tension, oui. Après avoir acheté sa rallonge, on devrait sécuriser les appareils avec un régulateur de tension à 16 000 au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. Nous allons tout de suite conclure la vente de ce matin, tout en rappelant à tous les clients. On a également les lustres, on a également pas mal d'articles, les oufs, plein d'articles chez nous. N'hésitez surtout pas à commander et acheter la qualité au magasin 1001. N'oubliez pas, robot mixeur que voici, vous l'avez à 20 000 chez nous. Raser quelques messages rapidement avant de refermer cette émission. Au sujet de la déclaration de l'Église catholique, je pense qu'il s'agit d'une consigne électorale, mais qui est présentée de manière indirecte. Avant le statut d'observateur électoral, ils ont le droit de prévenir les électeurs qui se laissent parfois berner par ce qu'ils veulent entendre au détriment de ce qui pourrait être bien pour le pays et nos futures générations. Une toute autre réaction, nous avons besoin des candidats capables d'apporter une rupture avec le système actuel. On a, au vu des différents programmes, on est loin, donc j'ai mal pour l'avenir de mon pays, dit un téléspectateur. Autre réaction ce matin, c'est vraiment triste, l'histoire de cet enfant. Normalement, l'État camerounais devrait voir comment on fait pour sensibiliser les personnes qui passent leur temps à décapiter les enfants. Les enfants innocents. Pour sensibiliser ou bien pour punir. Peut-être, c'est ce qu'elle a envie de dire. Sensibiliser peut-être les parents. Le tout est dans le mot qu'on emploie. Et les mots ont un sens. Parce que on sensibilise les parents et on punit. Voilà. Ceux qui font les et on traque et on punit. On traque et on punit. Voilà. Quelles ont été les dernières conclusions données par les crimes rituels? On avait mis la main sur certains individus qui avaient livré une liste de personnes, des commanditaires. Qu'en a-t-on fait? Ont-ils été interpellés? Ont-ils été... Il y a tout un tas de questions. Voilà ce que Mbambok disait, qu'on va ouvrir des enquêtes qui vont mettre 8-10 ans et à la fin on ne va jamais refermer, soit on va attraper quelques prédicateurs qui vont jouer le jeu. Donc je crois qu'à ce niveau, si on connaît les commanditaires, les commanditaires, on dit les habitués dans la peau dure, monsieur. D'accord. Donc à partir de là, on peut commencer à les traquer, les mettre même sous surveillance pour pouvoir... Alors, Florazé, vous brûliez d'envie de réagir sur ce sujet. Oui, non, attendez, mais c'est très triste. Nous sommes, en tant que parents, on a besoin à un moment donné que ce type d'acte s'arrête par une sévère punition. Mais je viens pour dire que ça va à travers ça va rappeler le fait bruyant qui se passe en France aujourd'hui avec le non-consentement, le consentement et autres. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui sont innocents aujourd'hui, qui ne peuvent pas se défendre. Et aujourd'hui, on vous dit qu'à 10 ans, votre enfant va devoir prouver qu'il a été consentant ou pas après un rapport sexuel. Vous voyez, le monde est... C'est quoi le terme?
et en dégradation. Déflagration. C'est ça en fait. C'est qu'on a l'impression que ça le que je ciel vous dis, est en train laissez les véritablement de Occidentaux avec s'obscurcir. leurs choses. Ils ne Puis connaissent aujourd'hui, pas les crimes Dieu. rituels. D'accord. Ils Les ne crimes connaissent pas. rituels Ils ne connaissent pas. Ok, merci beaucoup, mais pas forcément. Ils ne connaissent pas. Bon, merci beaucoup à tous et à toutes sur ce plateau. Merci à nos équipes en plateau, Séverin Choubang, mais également Mitterrand Dame, tout à fait là ce matin. Mais évidemment, on continue cette équipe en plateau avec Cédric Chouna et tout ce beau monde encadré par Emmanuel Wapi. Madame, messieurs, on se retrouve demain lorsqu'il sera 10h. Rediffusion de l'émission cette nuit à 1h et que Dieu bénisse le Cameroun.